Bienvenue dans la première vidéo d'une série dans laquelle je vais vous montrer comment paramétrer et mettre à jour Go High Level pour pouvoir l'utiliser pour votre business, pour faire les tunnels, les CRM, les prises de rendez-vous, les emails, etc., etc. Et donc cette première vidéo est la vidéo fondation qui permet de pouvoir paramétrer correctement le logiciel pour ce qui est de la base, et on va aller étape par étape dans les prochaines vidéos. Vous allez voir, ça va être une série de vidéos assez complète sur comment bâtir tout ça de A à Z. Alors, on perd pas plus de temps. Vous avez sûrement vu la vidéo d'introduction avant d'arriver sur celle-ci qui explique les avantages de Go High Level et pourquoi est-ce qu'on est sur cette plateforme. En tout cas, c'est parti, je vous montre à quoi ressemble l'interface. Donc ici, vous avez le dashboard qui est l'endroit où vous allez avoir toutes vos opportunités qui vont arriver. Donc la partie CRM, il y aura la liste de vos tunnels qui seront ici. Il y aura les dates en haut pour que vous puissiez savoir un peu scroller dans les dates, qu'est-ce qui est en train d'être affiché à l'écran. Et vous avez plusieurs menus sur le côté. Dans chaque vidéo, on passera à l'intérieur de chacun d'entre eux pour pouvoir vous ramener à l'étape finale de faire fonctionner Go High Level. Mais pour expliquer rapidement, vous avez la partie dashboard qui est donc l'interface qui est devant vous ici. La partie conversation où là vous allez avoir les discussions avec vos prospects, avec vos leads en général. La section calendar qui elle est une section pour la prise de rendez-vous, donc pour les rendez-vous un peu l'équivalent de Calendly. La section contact où vous allez avoir tous les prospects qui vont être là et leur liste. Opportunité qui est donc le CRM. Paiement où vous allez avoir les documents à signer s'il y a des contrats ou quoi, et l'intégration de Stripe et les différentes plateformes de paiement et les pages de paiement aussi et les produits vont être là-dedans. Marketing, c'est là où vous allez envoyer vos emails, c'est là où vous allez voir aussi les statistiques de certains modules publicitaires si vous voulez les intégrer là-dedans. Automatisation, c'est un petit peu le Zapier et le Make qui est intégré dans Go High Level. Et c'est là que vous allez pouvoir faire les automatisations pour pouvoir faire des différentes actions, pour faire transiter des prospects et des actions dans le logiciel directement, sans passer par une plateforme externe. Dans la partie site, vous allez avoir donc les tunnels de vente, les tunnels d'acquisition, les landing pages, les sites web, etc., les formulaires pour remplir pour la prise de rendez-vous et tout vont être là-dedans aussi. Membership, c'est là si vous voulez mettre vos formations en ligne, vous pouvez les héberger directement dans Go High Level. Media Storage, là vous allez mettre vos images, vos vidéos, etc. Et réputation, on va passer. Et reporting, c'est là où il y aura vos rapports de données, de stats, de ce qui va être sur Go High Level. Et ensuite, le marketplace s'il y a des applications que vous avez besoin en plus. Dernier point, et c'est là où on va cliquer pour commencer, ça va être la partie setting, la partie paramètres. Donc pour commencer la partie paramètres, le point le plus important c'est de remplir ce qui est marqué ici de la bonne façon. Première étape, ici vous avez donc l'information générale de votre boîte, donc c'est important de remplir les informations qui vont être marquées ici, le nom de l'entreprise légale, votre email, le numéro de téléphone, si jamais il y a un site web ou quoi, vous le mettez ici. Deuxième point très important, c'est de remplir du coup l'adresse. Donc il faut que vous ayez une adresse pour l'entreprise, donc une adresse, votre vraie adresse sur le côté ici. Et très important de mettre votre fuseau horaire. Donc mettez votre fuseau horaire ici parce que le fuseau horaire va déterminer en fait le fuseau horaire des actions qui vont avoir lieu dans votre GHL, Go High Level du coup. Et quand vous allez envoyer des emails par exemple, ça va prendre en compte le fuseau horaire de votre compte en entier. Moi, je vous conseille de laisser la langue de la plateforme en anglais parce que c'est beaucoup plus simple quand il y a des tutoriels ou quand ici on est en train de travailler sur le Go High Level. Je vous conseille de mettre la plateforme en anglais. Si vous voulez absolument la passer en français, faites-le, juste qu'il y aura des termes qui vont changer. Mais je vous conseille de mettre en anglais la plateforme. Et quand vous faites un changement, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton qui s'appelle Update en bas et mise à jour pour en français. Pareil pour le côté ici, cliquez sur Update quand vous avez modifié les informations qui sont ici. Ensuite, type de business, c'est pas très grave pour l'instant, pas besoin de le remplir. Vous pouvez dire dans quel business, dans quelle région vous opérez. Ensuite, en général, ici, pour l'instant, on ne va pas toucher à ce qui est marqué là pour l'instant. Et le reste de ce qui est dans la section Business Profile, on ne touchera pas non plus. Deuxième point où on va aller dans la section Mail Profile sur le côté, ici. Et là, c'est pour déterminer votre profil à vous en tant que perso. Donc là, votre profil, ça va être votre photo de profil à vous. Donc vous mettez votre photo à vous, qui va être toujours pratique pour se repérer à l'intérieur de GHL entre les différentes personnes de l'équipe. Vous allez pouvoir mettre votre photo à vous directement ici. Les tailles recommandées sont marquées sur la section qui est là. Ensuite, vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre nom, votre email à vous. Et vous allez pouvoir aussi ensuite mettre votre mot de passe et changer le mot de passe si jamais vous pouvez le changer. C'est directement dans la section qui est ici. Je vous conseille pas de lier les emails to Sync-Way. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous allez pouvoir, si vous faites la connexion email ici, dans la section de Sync-Way, ça veut dire qu'en fait vous allez recevoir vos emails à travers Go High Level et vous allez pouvoir les envoyer à travers Go High Level aussi quand vous allez avoir votre boîte mail perso. Pas les newsletters mais les boîtes mail perso.
Moi, je préfère garder ma boîte mail en dehors de GoHighLevel, donc je ne vais pas l'utiliser ici. Au niveau des signatures, ici, vous pouvez activer la signature pour tous les messages sortants et vous pouvez écrire votre signature ici. Il y a certains pays qui demandent d'avoir l'adresse de l'entreprise dans les signatures de mail pour que, par exemple, ActiveCampaign, quand vous envoyez des mails avec ActiveCampaign, vous avez forcément la signature avec l'adresse de la compagnie dans la signature des emails parce que c'est obligatoire dans certains pays. Donc, je vous conseille de mettre le nom de la compagnie, votre nom à vous, un lien externe comme une page Facebook ou un compte Instagram, ainsi que l'adresse de la compagnie pour pouvoir signer les mails. C'est super important, faites attention à ça. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous conseille de le faire. C'est important d'avoir ça en place pour être à jour. Ensuite, vous avez la section Calendar Setting, qui est donc calendrier et vidéoconférence. Ça, c'est la section qui est très importante si vous comptez prendre des appels de closing via l'interface de GoHighLevel. Donc, c'est là où vous allez connecter votre calendrier. Donc, ça marche comme dans Calendly. Vous cliquez sur Add New ici et vous allez pouvoir connecter votre iCloud, votre Google Agenda, votre Google Calendar et vous allez pouvoir aussi connecter votre Zoom directement ici pour pouvoir se faire. Vous pouvez utiliser Google Meet évidemment et si vous connectez Google Calendar, ça va connecter forcément Google Meet avec. Donc je vous conseille de faire les connexions nécessaires ici pour pouvoir les ajouter. Une fois que vous avez fait la connexion sur votre compte Google Calendar, important de vérifier que vous avez bien mis tous les agendas que vous avez besoin qui soient vérifiés. Donc si vous avez un agenda pro et un agenda perso, je vous conseille de mettre les deux agendas sur GoHighLevel. Comme ça, vous allez pouvoir voir quand est-ce que dans votre agenda perso, il y a des indisponibilités pour pas qu'ils vous mettent des rendez-vous quand vous n'êtes pas dispo. Ok? Donc Calendar ici et le Zoom en bas. Et donc pareil, vidéoconferencing, ici vous avez Zoom en priorité. En fait, c'est la même interface juste qu'elle est inversée. Donc connectez votre Zoom directement ici. Deuxième point important, vous allez avoir ici User Availability, donc les disponibilités de l'utilisateur qui est sur cet écran-là. Vous allez pouvoir choisir votre endroit, donc Zoom ici, Google Meet ou bien par téléphone par exemple. Et donc de cette manière, vous allez pouvoir en fait ici choisir l'endroit par défaut où va se passer l'appel. Donc si vous mettez connecter Zoom, ça va demander de connecter Zoom, ça mettra le lien Zoom directement ici. Pareil, vous pouvez choisir la time zone de vos appels. Donc par exemple, vous pouvez mettre la time zone sur Paris, Montréal, comme vous voulez. Et vous allez mettre les heures où vous êtes disponible et les jours où vous êtes disponible. Forcément, c'est écrit en anglais. Si vous avez mis en français, vous allez pouvoir voir les jours correctement. Et ça va vous donner les heures. Donc c'est au format anglophone, donc AM pour le matin et PM pour l'après-midi. Donc là, vous allez pouvoir ouvrir les heures où vous êtes disponible. Donc par exemple, vous mettez 7h du matin jusqu'à... Là, vous mettez PM pour l'après-midi jusqu'à par exemple 7h de l'après-midi. Comme ça, par exemple, vous voulez mettre ça sur tous les jours. Vous pouvez cliquer ici sur hop, copier. Et ça va copier sur tous les restes des jours. Si vous voulez mettre des intervalles, par exemple, vous mettez 7h AM jusqu'à 10h. Et ensuite, vous mettez un intervalle en disant voilà, je reprends les appels à 1h de l'après-midi ici et je finis à 5h. Et bien c'est possible, comme ça vous avez à chaque fois une intervalle directement ici et vous savez que vous avez une pause de 10h à 1h de l'après-midi. Voilà. Et vous faites update une fois que c'est fait. Donc pour le profil, c'est juste ça qu'il y a à faire au niveau de votre interface à vous. Et moi je vous recommande ici de mettre à jour le profil pour chacun des différents utilisateurs que vous allez avoir. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que dans la section My Staff ici, vous allez pouvoir ajouter des gens de façon illimité. Vous avez un nombre illimité de personnes que vous pouvez mettre dans la section user. Il n'y a pas de limite en fait. Donc pour pouvoir ajouter un nouvel user, vous pouvez faire add employé ici. Donc ça peut être votre tunnel builder, ça peut être votre équipe de support, ça peut être des closers. Tout ça va rentrer là-dedans, ici dans add employé. Là, vous mettez une photo de lui, sinon vous mettez rien pour l'instant. Vous devez mettre son nom, son prénom et vous mettez son email à lui. Ça va lui envoyer un email de confirmation dans lequel il va recevoir une demande pour changer son mot de passe. Donc c'est pour si vous voulez créer une équipe, vous devez ajouter tout le monde là-dedans. Ensuite, Calendar Setting, pareil, devra refaire le processus dans My Profile de son côté pour pouvoir avoir accès à l'interface de l'agenda et mettre ses différentes disponibilités. Donc ça se passera dans son profil à lui. Signature, vous allez pouvoir laisser la personne faire sa signature aussi. Et important ici, vous allez pouvoir définir les rôles. Donc vous allez pouvoir choisir ici le mode user ou le mode admin. Moi, je vous conseille de laisser tout le monde en mode user, sauf vos administrateurs, sachant que par contre, si vous voulez que la personne puisse changer des tags ou des trucs spécifiques sur des contacts, il devra avoir le rôle user à l'heure où je fais cette vidéo, le rôle admin à l'heure où je fais cette vidéo. Si vous mettez le mode user, vous allez pouvoir en fait choisir, même le rôle admin en vrai, vous allez pouvoir choisir en fait à quoi cette personne a accès. Donc par exemple, si la personne c'est un closer, elle n'a pas besoin d'avoir accès au tunnel, pas besoin d'avoir accès au site web, pas besoin d'avoir accès au marketing, ni à je ne sais quoi d'autre, social planner, etc. Vous pouvez en fait enlever des sections aux différentes personnes de votre équipe. Et ça c'est super efficace parce que vous pouvez vraiment segmenter en disant ok, les tunnel builders ont accès à ça mais ils n'ont pas accès au CRM, le closer a accès au CRM mais pas au tunnel, etc., etc. Et donc vous pouvez vraiment
choisir qui a accès à quoi ou bien donner accès à tout le monde. C'est votre choix, c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Et vous faites admin par exemple pour activer tout là-dessus. Call setting, on s'en fiche pour l'instant. Availability, pareil, ça c'est votre user qui va choisir lui-même ses disponibilités dans la section My Profile. Et ensuite dans la section calendrier, pareil, il va faire le choix et vous faites save. Et donc là, ça va envoyer une invitation à votre utilisateur et ça va s'afficher ici et vous allez savoir en fait combien vous avez de users au fur et à mesure. Donc c'est pas comme dans Calendly ou dans un autre logiciel où par utilisateur ça va coûter plus cher. Là en fait tout est intégré, vous avez autant de users que vous voulez dans une compagnie. Quatrième point qui est important, ça va être la section compagnie billing. Donc là, vous allez mettre votre carte bancaire si jamais vous voulez envoyer des emails et des SMS. Ça marche un petit peu comme ActiveCampaign où vous allez payer en fait un quota par email, sachant que je crois qu'un email c'est 0,00004 centimes. Enfin, pour genre 3000 mails, c'est 2 $, un truc comme ça. Donc vous inquiétez pas, c'est pas super cher. Mais moi, vous devez payer pour Mailgun ici au niveau des emails. Donc ça, c'est pour la partie email et SMS. Et si jamais vous achetez l'application, c'est pareil, c'est là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir aussi au niveau des paramétrages? Vous avez ici, je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui est utile pour l'instant, dans la partie intégration en bas. Là, je vous conseille de mettre votre compte Google. Si vous avez un compte Google Agenda ou autre, mettez votre compte directement ici pour intégrer les disponibilités. Ça peut être toujours pratique. Si vous avez un compte QuickBooks, vous pouvez le connecter directement ici. Si vous avez un compte TikTok, un compte Facebook, Instagram, un compte Stripe, pareil, toute l'intégration se fait directement ici. Compte Facebook et Insta. Vous pouvez aussi en fait dans la section discussion qu'on a vu, la section conversation, vous pouvez parler avec vos leads directement dans GHL, même si c'est des prospects qui viennent de Instagram et de Facebook. Et pareil, il y a accès à des setters, des bots de setters de discussion IA qu'on peut mettre en place si vous cliquez dans le lien dans la description de la vidéo, si vous regardez ça sur YouTube, pour pouvoir en fait faire du setting à votre place sur Go High Level directement via une IA. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc pareil, quand vous revenez en arrière ici, vous allez dans paiement disponible ici sur le côté et vous faites intégration en haut. Et donc intégration, ici vous allez pouvoir ajouter vos moyens de paiement, Stripe, PayPal, AuthorizeNet, NMI, et vous allez avoir aussi plusieurs autres moyens de paiement disponibles pour vos paiements à vous directement ici. Et vous avez encore plein d'autres options, mais je pense que déjà pour une première vidéo d'introduction sur comment paramétrer l'interface et être prêt à faire la suite, ça va être largement suffisant. Donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, il y a un lien dans la description pour la communauté 100% gratuite où il y a tout le cours cumulé gratuitement sur Go High Level. Et pour ceux qui sont dans l'accompagnement, je vous rappelle que dans votre accompagnement, vous avez accès à Go High Level avec nos templates pour la VSL, nos templates de tunnel, nos templates de CRM, etc. qui sont disponibles pour vous dès que vous allez appliquer pour ça, vu que vous êtes dans l'accompagnement. Pour les personnes qui souhaitent avoir l'accompagnement, les liens sont en description et vous aurez accès à nos modèles prédéfinis de tunnel, de script de VSL, de CRM, tout ça créé pour vous pour que vous puissiez être efficace lorsque vous allez commencer à travailler avec Go High Level. Donc pour la suite, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir encore plus de contenu sur Go High Level. Dans cette nouvelle vidéo de la série pour expliquer comment fonctionne Go High Level, je vais vous montrer comment connecter votre nom de domaine et comment connecter un sous-domaine aussi si jamais votre nom de domaine principal est utilisé ailleurs. Pour rappel, ça fait partie d'une série pour expliquer comment fonctionne Go High Level. Si vous regardez la série sur YouTube, il y a des liens en description pour avoir la série complète sur une communauté gratuite de publicité et d'acquisition. Et si vous êtes déjà dans la communauté et que vous regardez cette vidéo, il y a un lien sous celle-ci pour pouvoir se faire installer directement nos templates de différents tunnels pour pouvoir scale votre business en ligne. Alors, comment est-ce qu'on fait pour connecter le nom de domaine? Déjà, on va aller dans la partie setting en bas, la partie paramètres en bas à gauche, et on va chercher la section qui s'appelle domaine. Une fois qu'on est là-dedans, il suffira de cliquer sur ajouter un domaine. Donc pour ajouter un domaine, il faut absolument avoir donc un domaine disponible, un nom de domaine que vous pouvez donc acheter sur Squarespace, GoDaddy, Yonos, etc. Google Domain n'existe plus à l'heure où je fais cette vidéo, donc moi je vais passer par Squarespace, mais ça marche sensiblement pareil pour tous les hébergeurs. Vous pouvez acheter un nom de domaine. Donc dans mon cas, moi je vais connecter ce nom de domaine et pour ce faire, il faut que j'aille dans la section DNS qui est sur l'hébergeur. Vous devez chercher la section DNS partout sur votre hébergeur à vous. Si c'est GoDaddy, Yonos, etc., il y a forcément la section DNS. Maintenant, ce que vous allez faire ici, chercher une section qui s'appelle ajouter un enregistrement ou add record. Donc là, moi, ce que je vais commencer par faire, c'est déjà récupérer le nom de domaine. Et sur Go High Level, ici, je vais entrer donc le nom de domaine. Et là, il y a deux choses qui se passent. Il me demande est-ce que je veux ajouter le 3W ou est-ce que je veux juste ajouter le nom de domaine qui est ici. Sachant que ces deux noms de domaine-là sont deux choses différentes, mais dans mon cas, moi, je vais ajouter quand même les deux. Je vais vous montrer ensuite comment ajouter un sous-domaine. Si par exemple, vous avez déjà votre site qui est sur un endroit
externe, sur un WordPress, sur un système IO, un ClickFunnels. Si votre domaine est déjà utilisé ailleurs, je vais vous montrer comment créer un sous-domaine et comment le pointer aussi vers GoHighLevel. Comme ça, vous pouvez avoir votre site principal sur un site externe et un sous-domaine qui va contenir vos tunnels. Donc si je fais continuer ici, ça va me donner 2 enregistrements à créer. Donc le premier enregistrement, c'est un A, donc un record A, avec un hot en arrobase et une donnée qui est donnée ici, qu'il faut que je copie. Donc comment est-ce qu'on utilise ces valeurs-là si vous ne savez pas comment le faire? Simplement, on va aller sur l'hébergeur, on va faire ajouter un enregistrement add record, et là donc le type c'est A, comme on a vu. L'hot, c'est bien le arrobase qui est ici. Hop. Et dans la data, on va coller ce qu'on a copié tout à l'heure pour la valeur. Et là, on fait save. Donc là, ça va prendre instantanément 5 minutes, 48 heures maximum pour propager la donnée, pour valider ou non si le nom de domaine a été ajouté sur, si l'information a été ajoutée sur le DNS ou non. Ça peut prendre entre 1 seconde à 48 heures. Donc ne vous inquiétez pas, ça peut prendre un peu plus de temps, mais je vais vous montrer comment vérifier ça. Ensuite, vous allez repartir là-dessus et on va prendre du coup la deuxième info qui est ici, on la copie. Et là, il nous dit il nous faut un CNAME en 3W et en collant ce numéro qui est ici. Donc on repart sur le domaine ici, on va faire ajouter. Et là, je vais venir mettre un 3W en CNAME, 3W en note, CNAME, et je vais coller l'information qui est ici. Et je fais save. Si jamais ça vous met une erreur en disant que le DNS il y a une erreur ou quoi, vérifiez dans vos enregistrements, comme par exemple ici, il y a déjà un DNS 3W qui existe. Donc en fait, il faut que je le supprime. Donc là, il est marqué Squarespace défaut. Donc là, je peux supprimer les informations qui sont ici et pouvoir ajouter le mien juste ici. Et donc là, ça a été correctement ajouté. Maintenant, je repars sur GoHighLevel et je fais vérifier l'enregistrement. Ça va prendre plusieurs secondes ou minutes ou heures, dépendamment de la vitesse du serveur pour valider l'information. Maintenant que le domaine a été validé et activé sur le site, il me demande est-ce que je veux lier le domaine à un tunnel. Pour l'instant, j'ai pas de tunnel, donc j'ai juste à faire la petite croix qui est ici pour sortir. Maintenant, si je veux ajouter un sous-domaine, pour pouvoir avoir par exemple ajouté, je vais faire go.mentor, je peux avoir ce nom de domaine là aussi, vu que c'est un sous-domaine qui est dépendant du domaine principal. Pour l'ajouter, c'est pareil, je vais faire continuer ici. Et ensuite, donc, je vais garder il va me demander un CNAME qui s'appelle Go et avec la valeur qui est ici. Donc je fais copier, je pars sur mon hébergeur et je vais faire ajouter un enregistrement. Je vais prendre un CNAME, ça va s'appeler Go, comme ici dans hot, ça va s'appeler Go. Et dans la valeur, je mets data, enfin j'ai la data valeur, je mets la valeur qui a été collée et j'enregistre. De cette façon, ça a été enregistré et juste à vérifier que l'enregistrement est actif. Et donc pareil, il me demande est-ce que je veux mettre un lien du tunnel. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc je clique sur la petite croix qui est ici. Et donc maintenant, on a les domaines qui sont connectés sur GoHighLevel et quand on va créer des tunnels, on pourra directement les affecter dessus. Pas plus compliqué que ça pour l'installation de noms de domaine sur GoHighLevel. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour les prochaines vidéos de la série et il y a tous les liens dans la description pour la suite. Nouvelle vidéo dans cette série. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour connecter les emails pour la newsletter dans GoHighLevel, ainsi que acheter un numéro de téléphone pour faire les rappels SMS si on a besoin. Pour rappel, les emails et les SMS sont payants dans GoHighLevel. On parle de 0,0004 centimes, je pense, pour les emails dans GHL et un peu pareil ou moins, je pense, pour les SMS. Donc, ça vous coûtera pas très cher pour envoyer beaucoup de mails. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et donc, aujourd'hui, je vous montre comment connecter ça. Pour rappel, sous la vidéo, il y a tous les liens nécessaires pour rejoindre les différentes communautés gratuites ou les accompagnements. Et donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour connecter les emails. Une fois qu'on est sur GHL, ici sur l'interface, vous allez dans les paramètres en bas à gauche et vous allez dans la section qui s'appelle Email Service. On clique ici. Et là, ils nous disent, OK, ce serait bien que vous puissiez augmenter la délivrabilité de votre email avec un domaine dédié. On peut faire Create Dedicated Domain. On va cliquer là-dessus. Et là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez avoir acheté un nom de domaine et l'avoir installé sur GoHighLevel pour faire les prochaines étapes. Donc, si vous n'avez pas fait ça, regardez la vidéo précédente de la série qui parle de comment installer un nom de domaine sur GoHighLevel. Dans mon cas, moi, je vais installer ce nom de domaine-là et on fait Add Verify. Donc, si j'ai cette erreur qui arrive, ça veut dire que mon DNS, donc mon domaine, pointe déjà vers un serveur de mail. Donc, si jamais je veux pouvoir envoyer des emails via GoHighLevel, il va falloir que je remplace cette partie-là dans la section du DNS. Donc, je vais venir ici, DNS, et je vais chercher les enregistrements qui s'appellent MX. Donc, ici, j'ai tous les enregistrements MX qui sont ici. Et donc, en fait, je veux les enlever pour pouvoir garder seulement ceux de GoHighLevel dans mon cas à moi. Par exemple, je vais enlever tout ça. Et donc, je reviens dans GoHighLevel et je fais
je refais la manip pour ajouter le domaine. Donc ça me dit connectez votre domaine ou votre sous-domaine. Donc là c'est bon, c'est bien celui que j'ai ajouté et je fais continuer. Et là j'ai plusieurs choses à entrer pour valider ça. Donc on va commencer par le premier pour pouvoir aller vite. On va avoir l'enregistrement TXT où ils me disent il te faut le nom host, donc le lot qui a cette valeur là et la valeur requise qui est cette valeur là. Donc très simple, on va le faire ensemble. Donc il nous faut copier la première valeur qui est ici. Je copie celle-là. Je vais dans mon DNS et je crée un enregistrement ici qui va être un enregistrement TXT avec cette valeur là. Là, je repars dans GoHighLevel, je prends la deuxième valeur qui est en face, qui est la valeur qui est demandée, la data. Je reviens là-dedans et je colle dans la section data ici. Et je fais enregistrer. Pendant que ça enregistre, prochaine étape, je viens ici. Là, il me demande un TXT en arrobase avec une valeur v égale SPF include mailgun. Donc ça utilise le module mailgun pour envoyer des mails avec GoHighLevel. Je clique ici et je continue mon histoire avec donc ici un TXT, tac, TXT, ici c'est arrobase et là c'est celui-là. Et je fais save. Pendant que ça valide, je repars là-bas. Le prochain c'est un CNAME qui s'appelle email et c'est mailgun. Donc, je clique dessus et je vais dans GoHighLevel là-dedans et je fais add record. Et donc là c'était un CNAME qui s'appelait email et donc je vais coller la valeur qui est ici. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre directement sur le domaine principal, mais vous pouvez aussi le faire sous le sous-domaine. Donc, si jamais vous voulez faire un sous-domaine, je vous réfère à la vidéo d'avant qui explique comment ajouter un domaine et un sous-domaine sur GoHighLevel. Ensuite, l'enregistrement MX avec le MX A10 Mailgun. Donc là, je vais aller prendre ça et je vais coller ça là-dedans. Donc là, ici, enregistrement, je mets un enregistrement MX et là, je vais copier ça. Là, ce qui est important de comment est configuré votre DNS, il y a plusieurs moyens de le faire. Ici, on nous demande de mettre une priorité. Moi, je vais mettre 10 en priorité. Donc, c'est la priorité d'email. En général, on met 10. Et je copie ça et je vais venir le coller. Je vais venir le faire save ici. Et donc, il va nous demander ensuite de mettre un MXB. Donc, c'est pareil, hop. Et je vais venir pareil ici. Enregistrement en DNS. MX, priorité 10, je vais coller le deuxième truc et je vais mettre un arrobase ici. Et je vais faire enregistrer. Et donc là, j'ai tout ajouté au niveau de mon DNS. Maintenant, je fais vérifier mes enregistrements. Donc là, il va valider un petit peu tout ce qu'on a mis pour pouvoir valider que le DNS a bien pris en compte tout. Donc tout va être vérifié, sauf la section démarque qui est un élément pour pouvoir augmenter la délivrabilité et l'envoi des emails. Donc ce que je fais, c'est que je copie la section démarque qui est ici. Là, c'est tiré du bas démarque en TXT. Donc là, pareil, je reviens ici sur mon hébergeur, je fais enregistrer un record, un TXT, tac, et c'est tiré du bas des marques. Et là, je colle la valeur ici, simplement, et je fais save. Je reviens sur GoHighLevel et je fais vérifier les domaines. Et donc là, on va voir s'il a vérifié tout comme il faut. Là, s'il me ramène sur cette page-là, ça me dit SSL pending, nanana. Je peux faire verify now en bas ici pour revoir ma liste. Et là, ma liste me dit que effectivement tout est vérifié correctement. Donc, je peux revenir en arrière. Et là, ça me dit parfait, tout est vérifié. Si ça reste orange ou quoi, rafraîchissez un peu la page. Ça peut prendre quelques minutes, mais normalement, ça devrait être activé. Donc maintenant, on peut envoyer des emails via GoHighLevel directement. Maintenant, prochaine étape, c'est d'acheter un numéro de téléphone via GoHighLevel. Ça, simplement dans la colonne en dessous qui s'appelle Phone Numbers. On clique ici. Et ici, on peut simplement acheter un numéro de téléphone dans Add Number en haut et Add Phone Number. Alors là, il y a des plus ou moins accès à tous les pays. Je pense que si vous mettez France par exemple, est-ce qu'il y a accès à des numéros de téléphone en France? Non. Mais si vous prenez pareil États-Unis, vous devriez quand même pouvoir envoyer des SMS vers la France. Donc c'est pas un problème. Moi, je vous conseille de prendre des numéros de téléphone qui ont des types pas locaux, mais des types toll free. Donc le prix pour acheter un numéro de téléphone, c'est 2 dollars américains par mois. Et vous allez pouvoir en fait avoir un numéro de téléphone qui pourra envoyer des SMS, faire des appels et envoyer des MMS. Donc vous pourrez prendre n'importe lequel qui est en +1 ici et vous allez pouvoir quand même envoyer des SMS aux gens, même s'ils sont en France, en Belgique, en Suisse ou n'importe où. C'est un numéro international, c'est juste ça va vous coûter de l'argent pour envoyer SMS. Mais je rappelle, c'est 0,003 centimes ou je sais pas combien là par SMS, c'est pas excessif non plus. Je fais faire proposer l'achat. Donc là, je fais l'achat. Et là, ils me demandent d'acheter en fait le numéro de téléphone. Et en fait, ils vont nous demander de vérifier des documentations de l'entreprise pour pouvoir faire l'achat du numéro de téléphone et pouvoir en fait l'acheter. Donc là, il va demander les informations de la boîte, le nom de la boîte, notre nom, notre prénom, notre nom, le email, le site web s'il y en a. Le site web étant pas obligatoire, il me semble. Si je rentre n'importe quoi ici, tac, tac, je pense qu'effectivement, il faut rentrer les numéros de téléphone.
Et donc si vous n'avez pas de site web, vous pouvez juste mettre votre compte Instagram et ça ira très bien. On continue par la location du business, donc il demande où est-ce que le business se situe, et donc on fait continuer pour les envois. Donc là, très très important, ils vont demander en fait quel est le volume de SMS qu'on compte envoyer par mois. Moi, j'aime bien mettre 10 000, comme ça au moins 10 000 c'est assez large. Moi, si vous mettez 100 000, mettez 100 000, moi j'aime bien mettre 10 000 parce que c'est le nombre d'envois par SMS. Ça veut dire que si on a 1000 contacts et on envoie 10 SMS par mois aux 1000 contacts, ça fait 10 000, d'accord? Donc moi j'aime bien mettre 10 000 minimum. Après, si vous voulez faire 100 000, allez-y, hein, mais en fait, plus vous allez mettre de volume, plus il y aura des questions. Donc là, pour l'instant, je mets 10 000 à ce niveau-là. Ensuite, ici, ils vont me demander comment est-ce que les gens obtiennent sur la partie SMS. Donc là, je vais mettre qu'ils obtiennent par un formulaire web. Donc ça va être une page de capture. Et ils vont me demander, en fait, OK, où est-ce que, dans quel cadre on va utiliser les SMS. Donc dans mon cas à moi, je vais dire que c'est pour du marketing, par exemple. Je vais dire que c'est pour par exemple, Customer Care. C'est juste pour que eux puissent savoir rapidement comment est-ce que vous allez utiliser ça. Là, il va vous demander en fait de partager un lien où il y a un screenshot de comment est-ce que les gens donnent accès à leur numéro de téléphone pour qu'on puisse leur envoyer un SMS. Donc vous pouvez leur envoyer en fait un Google Drive, une photo partagée par Drive ici pour qu'ils puissent voir un screenshot en fait de votre page de capture. Donc on verra plus tard dans les prochaines vidéos du programme comment créer une landing page, comment créer un formulaire de capture et comment est-ce qu'on fait pour faire ce screenshot là, le mettre sur Google Drive et ensuite le mettre ici pour valider le numéro de téléphone. Ici, ils vont nous demander en fait de mettre dans quel cas on compte utiliser ça. On peut dire que c'est SMS de rappel pour une prise de rendez-vous, par exemple. Et là, ils vont demander par exemple quel est le contenu, un exemple de contenu de ce que le message va contenir. Et là, ils nous donnent des exemples. Donc par exemple, il y a deux exemples où il faut bien mettre que vous dites bonjour, nom de la personne, c'est Brice de la compagnie tel truc, on a rendez-vous à telle heure et c'est confirmé. Si jamais tu veux que les messages s'arrêtent, réponds stop. Donc très important de mettre il faut que vous sachiez quel est votre nom à vous, de quelle compagnie vous envoyez le SMS et qu'ils ont la possibilité de pouvoir écrire stop pour arrêter le message. Donc ça vous pouvez mettre ça en fait dans le message content. Vous allez dire à Go High Level, voilà le type de SMS que j'envoie. Donc par exemple, bonjour, non. Et donc là, en fait, il va juste manquer l'URL du fichier, du screenshot que vous avez mis sur Google Drive et que vous avez partagé ici à Go High Level. Il suffira de cliquer ensuite là-dessus pour envoyer les informations pour vérification. Si vous faites partie de la communauté privée, vous pouvez venir nous poser la question directement si jamais la vérification de téléphone ne marche pas, que vous avez fait ce que j'ai dit ne marche pas. Venez poser la question dans la communauté privée. Si vous n'êtes pas partie de la communauté privée, les liens sont juste en dessous pour rejoindre. Donc voilà, vous pouvez fermer ça ici et faire vérifier. Donc là, ça va dire que la vérification est en attente et que vous allez prendre peut-être 1, 2, 3 jours, mais ça devrait arriver. Et vous pourrez commencer ensuite à envoyer des SMS via Go High Level ainsi que des emails. Donc voilà, pour connecter tout ça correctement, ça marche comme ça, c'est pas plus compliqué que ça. Et à part ça, là, vous allez pouvoir commencer à envoyer vos newsletters, etc., etc. Pour rappel, les liens sont sous la vidéo pour faire toutes les actions nécessaires au développement de votre boîte. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Go High Level. Dans cette nouvelle vidéo de la série sur comment utiliser Go High Level et comment le paramétrer correctement, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour créer les différents tunnels de vente, les pages de capture, les formulaires d'inscription, l'A/B testing, l'ajout au domaine, ainsi que où placer les différentes choses. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Il y a beaucoup de contenu à voir, donc on va essayer d'aller assez rapidement. Par contre, pour commencer, il y a un point qui est très très important à comprendre. Je vais vous faire un schéma d'abord pour vous montrer à quoi ça ressemble et ensuite on revient sur Go High Level. Alors, Go High Level, comment ça fonctionne? C'est qu'on va envoyer du trafic, donc ça peut être la publicité, ça peut être vos posts sur Instagram, vos liens sur YouTube, n'importe où. Votre trafic va arriver sur une page. Donc, on va prendre un exemple où on a un tunnel qui fait page d'inscription, vidéo, formulaire de rendez-vous et page de confirmation. Okay, il y a d'autres possibilités de faire des tunnels, il y a des tunnels de webinaire, il y a plein de tunnels, des pages de vente, etc. Mais dans l'exemple, je vais vous montrer pour que vous puissiez voir l'étendue de ce qui est possible avec Go High Level. Vous avez ici, dans le trafic, vous envoyez le trafic vers une page de capture et là, il y aura un formulaire d'inscription. Donc, dans un premier temps, vous allez créer une page et dans un deuxième temps, vous allez créer aussi le formulaire d'inscription, là où les gens, en fait, vont mettre leurs informations pour qu'ils puissent remplir ce formulaire. Et donc, en fait, vous pouvez avoir plusieurs formulaires disponibles sur Go High Level que vous allez pouvoir mettre sur les différentes pages au fur et à mesure et ensuite ces formulaires vont être rattachés à différentes actions. Okay, vous avez ensuite la page suivante où vous avez potentiellement une vidéo, donc vous allez pouvoir mettre une page vierge avec un emplacement pour une vidéo par exemple et vous allez avoir aussi donc pour la prise de rendez-vous un formulaire où les gens vont pouvoir sélectionner l'heure et la date où ils veulent prendre rendez-vous et ils vont remplir un formulaire de questions pour pouvoir donc
obtenir ce rendez-vous et prendre une action comme réserver un jour, une heure, remplir des questions par rapport à la prise de rendez-vous et donc booker leur rendez-vous. Et ensuite, vous avez une page de confirmation. Donc, je répète, il y a d'autres types de tunnels qui existent. Ça, c'est vraiment un exemple pour qu'on voit en fait l'ensemble des éléments nécessaires pour le tunnel de vente. Donc, une fois qu'on a dit ça, on revient sur Go High Level ici. Et pour se rendre dans la partie tunnel et la partie formulaire, ce qu'il faut aller faire, c'est cliquer dans la partie site. Sur le côté à gauche, ici, on clique sur site. Une fois qu'on est là-dedans, on a donc la partie tunnel, la partie site web, la partie formulaire ici. Et donc, on va commencer par la partie tunnel. Si on veut créer un nouveau tunnel, vous allez pouvoir voir dans l'interface ici qu'il y a une section pour créer des dossiers et des sections pour créer des tunnels. Si on veut créer un dossier, on va dire par exemple ça, c'est notre dossier pour les VSL, on peut créer un dossier qui s'appelle VSL. Et donc on peut créer des dossiers pour organiser nos tunnels à l'intérieur. Donc maintenant que j'ai ce tunnel-là, j'ai ce dossier-là, pardon, je peux créer un nouveau tunnel. Et lui, je vais l'appeler, on peut prendre des templates qui existent, mais on peut aussi prendre des fichiers à partir de rien. Donc par exemple, je prends de 0 ici, je vais appeler ça VSL, mais je peux aussi utiliser les templates si je veux. Donc je fais créer ici. Et donc là, quand j'ai créé, pour revenir en arrière sur le menu principal, j'ai un petit bouton qui s'appelle retour en arrière en haut à gauche ici. Une fois que je suis là-dedans, pour mettre mon tunnel dans le dossier VSL, il suffit de cliquer sur la partie, les 3 petits points qui est ici, déplacer vers le dossier, choisir le dossier et le déplacer. Une fois que c'est correctement déplacé, on peut revenir dans le dossier VSL ici et cliquer là-dedans pour pouvoir le modifier. Donc là, le dossier est vide, il n'y a rien d'actif dessus pour l'instant, il y a plusieurs petites fenêtres qui est ici. On va commencer par créer la première page. Donc pour créer une page, c'est très simple, on peut faire Add New Step ici pour créer une page. Ici, on va dire que c'est une page de capture. Une page de capture, comme ici. Si vous connaissez déjà System.io ou ClickFunnels par exemple, des fois ils vous demandent de définir la condition de la page. Est-ce que c'est une page de vente? Est-ce que c'est une page de capture? Et du coup, ils vous restreignent à faire des choses sur certaines pages que vous voulez pas forcément faire. Donc ça veut dire que ici, vous n'avez pas de restriction par rapport au statut de la page. Vous pouvez faire une page en fait qui est libre, c'est une page qui est vide et on va lui donner en fait un attribut plus tard. Si vous avez un tunnel à partir de ClickFunnels, vous pouvez importer directement un tunnel via ClickFunnels ici et ça va le recopier dans Go High Level. Donc là, je vais créer une page de capture, donc je fais créer l'étape du tunnel et donc j'ai ma première étape qui est ici. Là, ce qu'on peut faire, c'est que si on a d'autres tunnels qui existent déjà, on peut faire Use Existing pour utiliser déjà une copie d'ailleurs pour pouvoir l'implémenter ici. Dans notre cas, nous, on n'a rien, donc on fait créer à partir d'un blank. Là, ça va ouvrir en fait la section Builder, la section bâtisseur de Go High Level, où vous allez pouvoir simplement en fait créer votre page avec un drag and drop classique. Donc en haut à gauche, vous avez ici différentes options. Vous pouvez ajouter des éléments. Donc d'abord, vous ajoutez une section. Dans la section, vous mettez des lignes, vous allez pouvoir placer vos éléments. Dans ces lignes-là, vous allez pouvoir mettre des éléments qui sont des titres, des paragraphes, des bullet points, des boutons, des formulaires, des catégories de navigation, des images, des calendriers, etc., etc. Donc, on peut faire plein de choses avec ça. Des progress bars directement qui sont ici, des timers, des moyens de faire des paiements, etc. Donc, tout est intégrable directement ici. Vous avez aussi une section pour mettre le code. Maintenant, vous avez aussi la partie global section. Là, vous pouvez enregistrer des sections pour les utiliser ailleurs ensuite. Vous avez des templates, etc., etc. Vous avez aussi des templates de boutons qui existent, des templates de social media qui existent aussi, certaines images que vous pouvez utiliser aussi, mais le but c'est de pouvoir créer ses propres choses. Mettons, ensuite, vous avez la section layer. La section layer, en fait, c'est de dire, voilà, chaque page contient des catégories, et dans ces catégories, on va pouvoir retrouver différents embranchements. Donc, en fait, dans la grosse page, en gros, il va y avoir des sections, et dans ces sections-là, il va y avoir plusieurs éléments. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir mieux organiser vos pages à vous. Prochaine étape, c'est la partie page. Donc là, vous avez la partie page qui est actuellement. Et quand vous allez pouvoir créer plusieurs autres pages, vous allez pouvoir éditer les pages directement en passant de l'une à l'autre. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc par exemple, ici, si je fais une section, je mets donc une section. Je peux maintenir le clic et la glisser à l'intérieur. Voilà. Là, pour remplir la section, il faut que je clique sur row ici et j'ajoute une section, donc une colonne ici, tac. Et donc en plus, je peux cliquer sur éléments. Et donc là, je peux mettre par exemple un titre. Je peux cliquer, je peux écrire, voilà, titre, page de capture, par exemple. Et donc les éléments sur le côté, là sur le côté ici, c'est les différents éléments que vous allez pouvoir sélectionner pour modifier. Donc quand vous sélectionnez une section, par exemple la section ici, ça va me donner toutes les informations nécessaires pour mettre à jour la section. Donc j'ai des documents avancés ici, avec la visibilité que pour téléphone ou que pour ordi ou pour les deux. Si je clique sur ça, la visibilité sera que sur téléphone, donc ça disparaît. Et donc là, mettons que je clique en dehors de ça. Comment je fais pour retrouver ma section parce que je les ai activés sur l'ordi? Je clique sur la partie layer en haut ou calque. Je clique sur page ici et je clique sur ma section qui est là. Et je fais cliquer, éditer. Et donc là, je peux retrouver ma section si elle a été perdue et qu'elle est plus visible. Et donc là, je peux remettre la visibilité.
Ça, c'est pour vous montrer un peu les détails qu'il y a là. Donc là, par exemple, pareil, le titre, je peux changer mon titre. Voilà, titre de page de capture. Je peux changer l'opacité du titre pour le mettre moins fort, plus fort. Je peux changer son spacing, donc de ses lettres ici. Je peux changer l'alignement de la page. Je peux changer la taille de son texte. Je peux aussi changer la taille du texte uniquement sur téléphone. Et donc, par exemple, ici, vous avez la vision en haut, la vision ordi en haut ici, et la vision téléphone ici en bas. Je continue, je peux mettre donc la variable de la taille de la police ici directement. Je peux aussi choisir que quand les textes sont en bold, ils vont être quand ils sont en gras, ils vont être en bleu. Donc par exemple, si je prends une section ici, je la mets en gras. Donc en fait, on peut sélectionner le texte qui est ici, changer sa police ici par exemple, et ensuite le mettre en gras. Et là, il va être en bleu parce qu'il est en gras. Voilà. Pareil, je peux donc aussi rattraper mon margin là si je mets plus d'espace à droite ou à gauche, je peux le gérer ici. Ensuite, j'ai une section animation en haut où par exemple, à l'ouverture, je peux faire en sorte que le texte apparaisse. Donc par exemple, quand la page va s'ouvrir, le texte va apparaître comme ça avec un zoom ou bien il va bouger comme ça. Tac. Vous pouvez faire plein de choses différentes. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Moi, je sais pas, je conseille pas de forcément utiliser ça trop souvent. Ça peut vite faire un petit peu catchy. Certains trucs sont intéressants, comme par exemple le flip ici, ou bien par exemple, bon, peut-être pas tous les éléments sont forcément très intéressants, mais par exemple celui-là, par exemple le zoom peut être intéressant. Sinon, vous mettez juste clear pour enlever l'animation. Tac, donc ici. Si vous cliquez sur avancer en haut, vous pouvez aussi mettre des ombres sur vos textes. Vous pouvez créer une bordure, vous pouvez créer un plus grand espace, etc. sur le texting. Donc c'est assez ajustable sur la partie textuelle de GHL ici. Si je reviens sur la partie en haut, la prochaine étape, c'est la partie tracking. Donc là, c'est là où vous allez pouvoir installer en fait vos codes de Pixel, vos codes de Google, etc., etc. Vous avez directement votre tracking head ici et le tracking footer. Dans les prochaines vidéos de GHL, on verra tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous avez ici la typographie de la page, donc quelle typographie en général vont être utilisées. Donc si vous voulez utiliser que tous vos titres soient en Montserrat et votre contenu paragraphe soit en Lato, vous pouvez le définir ici. Ou bien vous pouvez manuellement changer ici le titre comme vous avez besoin ici, sans que ça change les éléments de la typographie générale. Si vous voulez changer pareil l'image de fond ou la couleur de fond de tout le tunnel, vous pouvez donc cliquer ici pour changer l'image et la couleur de fond de tout le tunnel. Si c'est pour le tunnel global, ça va mettre sur tout le tunnel, mais si vous prenez une section en particulier et vous dites que la section est en blanc, alors la section sera en blanc, mais le tunnel général sera en noir. Okay, et là, vous pouvez mettre 0 si vous voulez enlever la couleur. Ensuite, la prochaine étape, c'est la section pop-up. La section pop-up, c'est donc qu'est-ce que vous allez mettre dans le petit pop-up qui va apparaître. Donc, si maintenant vous ne mettez pas vos formulaires directement actifs, vous avez la possibilité de pouvoir créer un pop-up qui va apparaître quand on clique sur un bouton ou quand le client ou le prospect va vouloir sortir de la page. Donc, si on clique sur pop-up setting au-dessus, on peut dire que le pop-up est désactivé, ou bien on peut cliquer que quand on clique en dehors du pop-up, il se désactive. Et on peut aussi gérer sa taille ici avec par exemple un pop-up plus petit, plus large, etc. Voilà. Est-ce qu'on veut mettre le pop-up qui apparaît quand la personne essaie de sortir? Oui, donc on l'active ici. Advanced, on peut gérer un petit peu la couleur du tour. Donc par exemple, si on veut un couleur vert autour, on peut gérer la bordure de ce truc-là. Donc voilà, vous pouvez jouer un petit peu avec ça par rapport à ça pour faire un pop-up qui fait du sens. Et si vous voulez revenir en arrière, vous cliquez sur la partie qui est ici. Prochaine section, c'est la page SEO. Donc là, par exemple, si vous allez ici dans Content, vous allez pouvoir écrire ici titre, par exemple, page de capture, client. Par exemple, vous allez pouvoir ici écrire le nom qui va apparaître en fait dans la section qui est en haut ici, qui va être le nom du titre de la page qui va apparaître en haut. Et donc ça, c'est important de le modifier pour pas avoir seulement marqué page de capture, mais genre, par exemple, inscription webinaire, par exemple, ou inscription masterclass. Et là, en fait, ça va être écrit en haut dans les différents éléments et vous faites Update SEO. Prochaine étape, le preview des custom codes, ça on n'a pas besoin pour ici. Cookie consent, on n'a pas besoin pour ici. Et pour l'instant, ce sera OK. Donc là, pareil, vous allez pouvoir ici cliquer dans le milieu au centre ici pour chercher les différentes pages s'il y en a plusieurs. OK ? Et donc pour enregistrer vos modifications et les lancer, vous faites simplement cliquer sur la partie Publish en haut ici. Là, vous allez voir, il vous demande en fait est-ce que vous voulez mettre un domaine quand c'est la première fois, mais pour l'instant, on va juste faire Save le temps que le domaine soit actif. Une fois sorti de la page, ce que vous pouvez faire avec cette page-là, en fait, c'est d'éditer la page en cliquant ici pour revenir sur le module d'édition. Donc comme ceci. Ensuite, on va avoir une section pour pouvoir changer
l'URL de la page en particulier, donc cette partie-là, cette page-là, parce que vous voyez que sur le côté, il y a un AB test. Donc si on veut changer l'URL de la section A, on peut changer ici l'information directement à ce niveau-là. Si on veut supprimer cette page-là, on peut cliquer sur Delete Funnel Step. Et là, il faut écrire le mot Delete pour supprimer, c'est pas simple. Et ensuite, si vous voulez dupliquer cette page en particulier, vous pouvez aussi cloner l'étape du tunnel. Et vous pouvez soit le cloner dans un autre endroit d'un tunnel, soit vous pouvez cloner directement dans le tunnel ici pour pouvoir faire une page correspondante. Donc voilà, au niveau de cette page-là. Si jamais vous voulez, par exemple, ajouter des produits comme des produits à vendre, ça sera là-dedans que vous allez pouvoir mettre ça. Si vous faites du e-commerce, si vous vendez des places pour un webinaire ou une place VIP ou quoi, vous pouvez mettre les produits directement là-dedans. Et dans le publishing, ça va être pareil, le lien de la page. Ensuite, à ce niveau-là, au niveau des stats, vous allez pouvoir avoir les statistiques. Donc là, en fait, quand vous rentrez ici, si vous mettez un formulaire sur cette partie-là, vous allez pouvoir avoir votre taux d'inscription qui va apparaître. Donc le total de nombre de visites qui apparaît ici, le nombre de personnes qui vont s'inscrire et le pourcentage d'inscription qu'il y a par rapport au nombre de visites. Pareil, si vous avez des ventes, ça va s'afficher ici sur la partie sales. Et pareil, si vous avez des pages preview, etc., ça va s'afficher ici. Vous avez aussi ici un sélecteur de dates. Donc si vous le regardez par exemple du 1er juin au 1er juillet, vous faites confirmer et là ça va vous donner les stats sur la période correspondante. Pareil pour la partie sales, vous pouvez ici vérifier vos différentes ventes là-dedans. Et la partie importante, ça va être la partie setting. La partie setting qui est ici, vous allez pouvoir nommer votre tunnel. Donc si vous changez le nom ici, ça va changer le nom qui est là. Vous allez pouvoir ajouter un domaine. Donc si vous regardez les précédentes vidéos qu'on a fait sur la chaîne ou dans la section où vous êtes, vous allez pouvoir ajouter votre nom de domaine. Et qu'une fois que c'est fait, vous allez pouvoir choisir le nom de domaine que vous voulez utiliser et l'utiliser ici pour pouvoir l'ajouter. Ensuite, la section favicon, c'est quand vous voulez ici mettre l'URL de votre icône pour apparaître dans les recherches Google en haut, dans les onglets en haut, pour que ça apparaisse en tant qu'image. Et la partie Head Tracking ici, c'est la partie la plus importante parce que vous allez pouvoir mettre votre code pixel de Meta, de TikTok, de Snapchat, de je ne sais quoi, Google comme vous voulez. Tous vos codes de tracking et vos codes que vous voulez mettre dans la section Head, la section en tête de votre site, pourra être ici. Quand vous le mettez ici, ça va le mettre sur toutes les pages qui appartiennent à la section VSL ici. Ok ? Donc vous pouvez mettre un code pixel directement là-dessus et il va s'appliquer sur tout. Et pareil, si vous avez besoin d'un code dans le corps, ici dans le body, vous pouvez le mettre là-dedans. Ensuite, si vous voulez mettre les paiements actifs sur cette page-là, vous laissez ça activé. Et ensuite, pour activer, vous faites Save. Et donc là, maintenant, quand vous arrivez sur la page de capture, quand vous avez mis le domaine, vous avez pu directement avoir le domaine qui apparaît ici et la section page de capture. Pour changer l'URL qui est ici, il suffit de cliquer sur le petit trou qui est là, hop, et on peut changer l'URL qui est ici pour mettre par exemple inscription. Hop, pas de majuscule, inscription ici, et on fait Update Page. Et donc là, ça va changer l'URL qui est ici. Vous allez pouvoir prendre cette URL là et l'envoyer sur vos différentes publicités, vos différentes pages, etc. Maintenant, dans le cadre d'une procédure d'inscription, vous allez vouloir faire un A/B test, donc avec un URL, faire en sorte que l'URL renvoie vers deux pages différentes pour tester le taux de conversion entre deux pages. Pour faire simple, vous allez pouvoir créer un design sur celle-là. Et si vous voulez créer une variation, cliquez sur créer variation ici et vous allez pouvoir utiliser la fonction dupliquer la page de contrôle. Vous pouvez soit créer une nouvelle page de zéro ou soit utiliser une page qui vient d'un autre tunnel. Dans notre cas, nous, on va dupliquer la page de contrôle qui est ici. On va dupliquer la page de contrôle. Et donc, la page de contrôle a été dupliquée. Et donc là, on a une page de variation. Si on veut changer celle-ci, on va dans éditer et on fait les modifications nécessaires si on a besoin. Et ensuite, on fait publish. Là, maintenant, on revient en arrière. Et donc, on a deux pages qui sont indépendantes et qui ont leur propre URL. Donc, l'URL principal, c'est bien celui-là que vous allez envoyer en publicité. Et ensuite, vous allez avoir ici la fonction pour pouvoir choisir l'URL de la page A et de la page B. Donc, moi, je vous conseille toujours de prendre comme bonne mesure d'appliquer le même URL que la page principale, mais de mettre un tiret. Donc, par exemple, tiret A pour dire que celle-ci, c'est la page A, par exemple. Mettre à jour la page. Et donc, changer celle-ci. Et là, ça va mettre un numéro de page aléatoire, juste pour pouvoir définir que c'est une différente. Et donc, changer celle-ci et mettre B. Comme ça, vous restez clean dans vos façons de faire des A/B testing. Okay ? Maintenant, pour que le A/B testing commence, il faut le lancer. Donc là, on va dire qu'on veut que 50% du trafic aille sur cette page-là, 50% aille là-dessus. Comme ça, en fait, on fait un vrai test et on voit laquelle convertit le mieux et laquelle on garde dans le temps. Et donc, on fait appliquer. Donc là, quand on applique, ça va nous dire effectivement c'est bon, l'A/B testing est lancé, donc à partir de maintenant ça va commencer à comptabiliser l'A/B testing. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour créer un formulaire que les gens peuvent remplir pour pouvoir s'inscrire? Il faut aller dans la section en haut qui s'appelle Form, et donc là on va dans Builder ici, et donc on va pouvoir créer un formulaire d'inscription pour que les gens puissent s'inscrire. Dans le formulaire qui est ici, on fait ajouter un formulaire, et là on va avoir un formulaire de base qui va apparaître devant nous. On peut renommer le formulaire en haut, donc là je vais l'appeler par exemple formulaire VSL.
Hop. Et donc comment est-ce qu'il fonctionne? C'est très simple, il suffit de cliquer sur les boîtes pour les activer ici, et on peut les rendre obligatoires par exemple ici. Si on veut changer le contenu de ce qui est marqué ici, pour le mettre en français, on écrit donc par exemple ici prénom, en dessous prénom aussi. Et par contre, très important, vous ne touchez pas à la section qui s'appelle Query Key, parce que c'est cette section-là qu'on va pouvoir définir comme étant le prénom de la personne quand on fera un email ou pas. Donc on doit laisser la section First Name en anglais ici dans la partie Query, parce que nous on veut juste changer la façon dont c'est montré à l'écran, label et placeholder. Donc si vous voulez avoir le prénom de la personne, vous mettez ça. Si vous voulez avoir son nom de famille, vous mettez ici. Pareil, téléphone, vous mettez téléphone, etc., etc. Vous pouvez changer vos différentes informations là-dessus. Si vous voulez que les gens puissent sélectionner leur pays aussi, vous pouvez mettre une sélection de pays directement ici pour valider le numéro de téléphone. Et ensuite, la section qui est ici, moi je vous conseille de laisser cette case-là à cocher pour que les gens valident qu'ils mettent bien leur téléphone. Donc traduisez le texte qui est ici en français pour que les gens valident qu'ils vont bien recevoir des SMS de votre part par téléphone. Maintenant, si on veut rajouter des cases qui ne sont pas là-dedans, par exemple, ce qu'il faut faire, c'est à cliquer sur la partie qui est ici. Donc on clique sur la partie qui est ici, et là on va pouvoir rajouter des blocs qui ne sont pas encore là, ou bien qui par exemple, vous mettez ville, hop, là ça vous ajoute la section ville, et vous pouvez donc changer ici pour l'écrire en français. Si vous voulez mettre des choses qui ne sont pas là, ok, si vous voulez mettre des choses qui ne sont pas ici directement là-dedans, donc si vous voyez que tout ça, il n'y a rien qui permet de choisir directement ce que vous avez besoin. Si vous manque une question en particulier, si vous voulez créer des champs de questions personnalisés, vous allez pouvoir cliquer sur Custom Field ici, et ensuite vous allez pouvoir créer une section. Donc là par exemple, vous allez pouvoir créer une section contact et ajouter une question. Donc là il va vous demander ok, quel type de question vous voulez ajouter, quel type d'éléments vous voulez ajouter. Vous pouvez ajouter une section par exemple ici qui est donc un texte principal. Vous pouvez ajouter quelque chose qui demande d'écrire un paragraphe. Vous pouvez choisir une question avec différentes boîtes. Vous pouvez écrire des nombres, écrire des numéros de téléphone, écrire un montant monétaire, créer un sélecteur, créer plusieurs sélecteurs, etc. Donc par exemple, si je sais pas, par exemple, je mets une radio select qui est ici, avec un checkbox. Radio select, par exemple, quand je coche, je vais appeler ça, par exemple, votre activité. Et donc là, en fait, je vais pouvoir choisir des options. Donc, je peux mettre, par exemple, entrepreneur. Ici, je crée une nouvelle option en bas. Salarié. Par exemple, sans emploi. Hop. Et donc, je peux aussi dire à GoHighLevel, ok, cette information-là, je veux qu'elle apparaisse dans la section contact, la section information générale ou la section information complémentaire. Donc moi, je la mets dans la section information générale de mon prospect. Quand dans la fiche du prospect, je l'aurai là-dedans. Et donc là, si c'est bon pour moi, je fais enregistrer. Une fois que j'ai ça, là, ça va charger un petit peu et ça va apparaître ici. Dans Général Info, maintenant j'ai la partie Votre activité. Et donc je peux glisser ça là-dedans. Donc maintenant j'ai un formulaire qui est sélectionnable par les personnes s'ils veulent cliquer là-dessus. Dans le cas où vous allez juste faire une inscription pour un webinaire, vous pouvez juste par exemple ne pas mettre ça et mettre le prénom, le téléphone et l'email par exemple, ou juste le prénom ou l'email par exemple, dans le cadre de la VSL. Mais si vous voulez créer un formulaire de prise de rendez-vous, là vous pouvez en fait créer votre formulaire de prise de rendez-vous en dupliquant celui-là et rajouter les différents éléments que vous avez besoin comme votre activité, vos revenus, etc., etc. Et vous pouvez le créer directement via cette instance qui est ici. Une fois que ça c'est fait, c'est simple, on fait enregistrer en haut et on fait retour arrière. Une fois qu'on est bon, on revient dans la partie tunnel qui est ici, on revient dans notre VSL, on clique sur la page qui est là et on va venir sélectionner la page qui est ici, on ouvre l'éditeur et en gros ce qu'il nous reste à faire c'est simplement cliquer sur la partie ajouter un élément. Et on va chercher dans les éléments ici, la partie formulaire qui est là. Et donc on peut prendre cette partie-là et la mettre directement ici. Là il va nous dire sélectionne le formulaire que tu as besoin. On prend le formulaire VSL qui est là, on clique dessus, et là boum, il apparaît directement et on peut l'enregistrer. Donc à partir de maintenant, les gens vont s'enregistrer correctement. Si on clique sur le formulaire qui est ici, il va demander qu'est-ce que vous voulez que les gens, quelle action vous voulez qu'il arrive quand les gens ont fini de remplir le formulaire. Et ben on peut dire qu'on veut utiliser l'action qui a été enregistrée dans le formulaire, ou bien qu'on veut envoyer les gens à la prochaine étape qui va être sous l'étape du tunnel, ou bien qu'on va envoyer les gens vers une URL de site web spécialisé. Dans notre cas, nous, on va garder envoyer l'étape suivante. Okay, maintenant, si on veut envoyer par exemple ce formulaire sur le pop-up, par exemple, je l'enlève ici, je dis que je crée un bouton, ici, et que, hop, des fois quand vous allez mettre des boutons, ça va faire bugger, ça va mettre le mot bouton ici dans vos titres, faites gaffe. Et donc là, en fait, si je clique sur le bouton, je veux dire que le bouton, en fait, je veux que l'action du bouton, quand on clique dessus, que l'action du bouton ouvre le pop-up. Parce que je pourrais faire en sorte que l'action du bouton envoie un SMS, que l'action du bouton envoie vers un site web, mais moi je veux que l'action du bouton ouvre le pop-up. Et donc, dans le pop-up qui est ici, je vais ajouter une ligne, et dans cette ligne-là, je vais ajouter du coup le formulaire,
Et donc dans le formulaire, je mettrai mon formulaire de VSL et je ferai enregistrer. Et donc maintenant, si je veux voir ma page, si je veux prévisualiser ma page, je clique sur le petit œil qui est ici, tac. Là, je vois la page, je clique dessus et donc pouf, mon formulaire apparaît directement ici et je peux interagir avec. Donc voilà basiquement comment fonctionne le formulaire, que ce soit pour la VSL ou pour la prise de rendez-vous, c'est pas différent. Si je veux créer une autre page, je crée une nouvelle étape ici. Donc j'appelle ça par exemple vidéo, tac. Je crée le tunnel. Donc dans ce nouveau tunnel là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on clique sur par exemple créer un nouveau tunnel. Et pour implémenter une vidéo, c'est très simple. On crée donc la section qu'on a besoin, on crée la ligne comme je vous ai montré, et on crée la section donc, qui s'appelle vidéo. Dans la section vidéo, ce qui est ici, on peut mettre donc un lien de vidéo YouTube qui est là, ou bien un lien Vimeo, ou bien un lien Wistia, un lien Embed si vous avez, ou bien vous pouvez télécharger directement la vidéo ici. On fait sélectionner vidéo, là ça ouvre l'endroit où vous allez pouvoir mettre vos médias, et ensuite vous allez pouvoir uploader directement des vidéos ici. Donc là, quand vous avez mis une vidéo, vous pouvez cliquer là-dessus, hop, et donc ça vous dit que ça va prendre 30 minutes à valider, donc le temps que ça va apparaître, etc. On peut choisir une miniature. Donc pour l'instant, il me semble que GHL ne propose pas l'idée de faire des miniatures à partir de la vidéo. Donc si vous voulez créer une miniature, vous pouvez juste faire un screenshot de votre vidéo et importer votre miniature directement ici. Vous pouvez choisir la fonctionnalité en fait de lancement de la vidéo. Est-ce que la vidéo va se lancer automatiquement? Donc est-ce qu'elle va être en lancement automatique dès que les gens arrivent sur la page? Est-ce que vous allez laisser les gens cliquer sur pause ou non? Ça se choisit ici. Est-ce que vous laissez les gens choisir la vitesse de la vidéo? Ça va gérer ici. Est-ce que vous voulez montrer aux gens le temps qui reste de la vidéo? Ça va choisir ici. Pareil, la partie plein écran et la barre de progression si la vidéo avance ou non. Donc en fait, vous pouvez choisir plein d'éléments là-dessus pour rendre visible la progression de la vidéo ou non, pour que les gens puissent aller plus ou moins vite dessus. Ça, c'est si vous mettez la vidéo en hosting directement dans GHL, mais vous pouvez aussi choisir de mettre un lien Vimeo, YouTube, Wistia ou n'importe quoi d'autre. Et vous faites publier et la vidéo sera active là-dessus. Donc tout à l'heure, quand je vous ai dit que le formulaire ici va dire aux gens d'aller sur l'étape suivante, ça veut dire que dès qu'ils auront rempli le formulaire, qu'ils auront cliqué sur envoyer, ça va les envoyer sur la vidéo qui est là. Et donc l'étape suivante, ça va être de créer prise de RDV par exemple. Et là, vous allez devoir créer un formulaire ensuite, qui va être le formulaire pour la création de prise de rendez-vous. Et donc vous allez pouvoir mettre ce formulaire-là directement sur le calendrier ensuite. Okay. Prochaine étape, après la vidéo par exemple, vous allez pouvoir créer une prise de rendez-vous. Et en fait, quand vous allez vouloir mettre une prise de rendez-vous, ici au niveau des sections, pour la prise de rendez-vous, c'est très simple. Ça va être la section qui s'appelle Calendar ici. Et vous allez pouvoir l'appliquer là-dedans. Vous n'avez pas de calendrier encore parce que je n'ai pas encore montré la vidéo qui explique ça. Vous allez pouvoir choisir le calendrier et sur le calendrier, vous allez pouvoir affecter les questions du formulaire qu'on a créé au préalable ou les formulaires de réservation de rendez-vous. Comme ça, en fait, tout va être lié ensemble. Et donc, pour la partie tunnel, je vais m'arrêter là parce que c'est au moins vous avez vu l'overview de comment est-ce qu'on construit les différentes pages, où sont les options, comment sont les paramètres pour pouvoir intégrer les différents éléments. Et avec ça, vous êtes déjà paré pour pouvoir créer vos différents tunnels et vos différentes pages avec GoHighLevel. Si vous faites partie de la communauté privée, vous avez accès au template de notre côté, donc tout est déjà monté pour vous avec les prises de rendez-vous, les formulaires, etc. Et si vous voulez rejoindre la communauté, tous les liens sont en description. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la série. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment fonctionne la section CRM de GoHighLevel, comment est-ce qu'on fait pour avoir donc les pipelines comme n'importe quel autre CRM, comment gérer ses leads, comment gérer ses clients à travers un système qui permet de pouvoir organiser correctement toute cette partie-là. Alors GoHighLevel, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel tout en un qui fait tunnel de vente, CRM, paiement, automatisation, un peu comme Zapier, organisation de formation, etc. Donc c'est un logiciel que j'aime beaucoup et je voulais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'il fonctionne sur la partie CRM. Sous cette vidéo, vous avez plusieurs liens pour d'un côté rejoindre la communauté gratuite et de l'autre côté rejoindre un accompagnement. Vous allez pouvoir obtenir un GoHighLevel offert pour vous avec tous nos éléments à l'intérieur ainsi que différents process pour scale votre business. Dépendamment de là où vous êtes, cliquez dans les liens qui sont dans la description. Alors, la fonction CRM, voici donc un exemple d'un compte d'un de mes clients en fait qui est actif en ce moment. La première étape que vous allez voir, c'est la partie dashboard qui est sur le côté à gauche ici. Et là, vous allez voir par exemple qu'est-ce qui est en cours de traitement dans ce CRM. Donc là, par exemple, ça nous dit qu'il y a environ 800 opportunités qui sont ouvertes. Donc ça veut dire qu'il y a 800 prospects qui sont en cours de traitement. Donc là, enfin 700 qui sont en cours de traitement, dont 600 qui sont ouverts. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler. Et le total, et donc la valeur totale de ces prospects vaut environ 70 000 $ qui est marqué ici. Donc de cette façon, vous pouvez savoir combien d'argent en fait dort et est en cours de traitement dans votre business. Et donc cette section CRM, elle va ressembler ensuite à ça.
avec un pipeline, vous allez pouvoir voir en fait tous vos leads répartis dans différents endroits et dans lesquels vous allez pouvoir transférer vos leads dans les différentes étapes. Donc comment est-ce qu'on fait pour bâtir cette fonction-là et comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser? C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On se retrouve sur un compte Go High Level qui est vide et donc pour atteindre la section opportunité, la section CRM, c'est dans la partie sur la gauche qui s'appelle opportunité, juste ici. On clique là-dedans et quand on commence, il n'y a absolument rien. Ça se peut que si vous travaillez avec nous, on a déjà importé un système de CRM pour vous avec des pipelines, mais si ce n'est pas le cas, on va en créer un ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? C'est qu'on va créer sur Add Pipeline. Une fois qu'on est là-dedans, on va cliquer sur le bouton vert qui est au-dessus pour créer un nouveau pipeline et on va donner le nom qu'on a besoin. Donc par exemple, on va appeler celui-là VSL par exemple pour commencer. Et là en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pipelines-là marchent par étapes. Donc quelles sont les différentes étapes qu'un prospect va passer avant de devenir client par exemple? Dans notre cas à nous, on va cliquer sur on va créer une fonction qui s'appelle prospect. Donc on va dire que toutes les nouvelles personnes qui s'inscrivent sur la page de capture de la VSL rentreront dans la colonne prospect. Okay, et ensuite, le closer ou le setter va déplacer cette personne-là dans les différentes étapes. La deuxième étape peut être par exemple contacter. Donc effectivement, on a contacté la personne. Donc là, on pourra mettre le prospect dans la section contacter. Ensuite, on pourrait mettre par exemple rendez-vous booké pour mentionner que quelqu'un a bien pris rendez-vous. On pourrait dire par exemple ici comme autre section non qualifiée. Et ensuite, une section en suivi. Vous pouvez faire des sections presque à l'infini en fait là-dedans. Le but étant de pouvoir mieux vous organiser. Vous allez organiser comme vous voulez, ok? Mais là, c'est un exemple de pipeline qu'on va créer ensemble. Si on fait enregistrer, maintenant le pipeline VSL existe, donc on a la section pipeline au-dessus. Et si on veut repartir pour voir les colonnes, on va aller dans la section opportunité en haut. Ici, on peut choisir si on a plusieurs pipelines en cours, lequel on veut regarder. Et donc ici, on va avoir le pipeline VSL qui va être à disposition. Si on veut créer une opportunité, je vous conseille d'utiliser les automatisations. Donc ça, c'est dans une autre vidéo. Mais par exemple, si vous voulez créer manuellement un contact à mec là-dedans, vous allez pouvoir cliquer en haut sur ajouter une opportunité. Ici, vous allez pouvoir créer un contact. Donc là, par exemple, je vais créer un contact au pif. Numéro de téléphone, n'importe quoi. Hop. On peut créer un nouveau contact ici. Donc je crée mon contact. Tac. Le numéro de téléphone, il n'existe pas. Ici, je fais un test. Voilà. Numéro de téléphone, c'est pas important pour l'instant. Ensuite, opportunité, comment est-ce que je veux l'appeler? Donc ça, c'est physiquement le nom de la petite case qui va être créée en bas pour pouvoir le renommer. Nous, souvent, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre le nom de la personne, la provenance. Donc par exemple, VSL. Ensuite, on dit qu'il est bien dans le pipeline VSL parce qu'on est dedans et on nous demande quelle opportunité a ce business. Imaginons que vous vendez un programme à 5 000 $, bah vous mettez 5 000. Comme ça, le CRM comprend que ce lead vaut 5 000 $. Ça ne veut pas dire qu'il vous a payé 5 000, ça veut dire que dans le pipeline, il vaut autant. D'accord? Donc, par exemple, vous dites que ok, un prospect vaut 0, voilà, mais avec une automatisation, vous allez pouvoir dire que si le prospect passe dans rendez-vous, alors si c'est un prospect qui a pris rendez-vous, il vaudra 5 000. Mais si c'est un prospect qui s'est juste inscrit sur la VSL, il vaut 0, par exemple. Vous pouvez ajouter la personne à qui est attribué ce prospect-là. Par exemple, ça va être à moi. Et ensuite, si c'est un business, vous pouvez mettre là-dedans les business. Si vous voulez mettre des tags, vous pouvez mettre des tags aussi là-dedans. Là, vous faites créer. Et une fois qu'il est créé, vous pouvez fermer cette partie-là. Et donc, le prospect apparaît ici. Donc, vous avez la section en gris comme ça. Et vous avez aussi la moyen de pouvoir voir, en fait, ici, dans la partie filtre, vous pouvez filtrer les gens par date de création, par nom de personne, par étape, etc., etc. Il y a des filtres qui sont disponibles. Sinon, vous avez les filtres avancés. Voilà, vous allez pouvoir cliquer dessus et vous allez pouvoir en fait filtrer par visibilité. Donc par exemple, vous dites OK, montre-moi que les leads qui sont actifs. Donc là, on voit que les leads qui sont ouverts. Ou bien, je veux voir, par exemple, j'enlève ça, je veux voir que les leads qui appartiennent à telle ou telle personne. Donc si je mets honneur, donc l'appartenance, on peut voir que les leads qui appartiennent à par exemple moi. Et du coup là, il y aura que mes leads à moi qui vont être affichés. Sinon, je veux voir que les leads qui par exemple ont été créés à une date spécifique. Par exemple, vous faites un webinaire, vous dites voilà, je veux voir que les leads qui ont été créés hier. Là, vous faites appliquer. Et là, si on met ça, vous voyez qu'il n'y a pas de lead qui apparaît parce que les filtres disent que je viens de créer le lead aujourd'hui et pas hier. Donc en fait là, il faut bien faire attention quand vous avez votre pipeline qui est vide, que vous n'avez pas de filtre qui est activé. Donc là, j'enlève tout et je mets comme ça. Donc vous pouvez savoir, en fait, vous pouvez filtrer vos leads directement pour savoir comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, pour déplacer un lead d'un endroit à l'autre, c'est très simple. Ce qu'il vous faut, c'est juste prendre, en maintenant le clic, le lead ici
et vous pouvez simplement le déplacer d'un point à l'autre. Vous pouvez le mettre dans contacter en disant voilà c'est bon, celui-là je l'ai contacté, ah celui-là a pris rendez-vous, etc. etc. C'est très très utile pour une boîte qui fait du suivi de prospects pour être sûr que vous ne perdez pas le suivi de vos prospects, de savoir où est-ce qu'ils en sont. Si vous maintenez votre clic, vous avez aussi la section perdu, abandonné et gagné en bas. Vous pouvez définir si un lead a été gagné, dans le sens où là il est devenu client, un lead qui a été abandonné parce que vous ne faites plus de follow-up et un lead qui a été perdu parce qu'il n'a pas acheté. Vous pouvez aussi passer par ces cases-là pour déterminer ces choses-là. Personnellement, on n'utilise pas trop les sections qui sont en bas, on va vraiment faire ça manuellement avec une colonne qui s'appelle client gagné. Donc c'est ça à vous de voir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a un prospect qui est dans cette section-là avec une case? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la case qui est ici, et là, vous avez encore les infos du prospect. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez avoir dans le côté à gauche qui est ici, la section détail de l'opportunité. Donc, c'est bien important de comprendre que ceci est une opportunité. Ce n'est pas la fiche du prospect, c'est une opportunité. Okay, et donc, l'opportunité, elle se déplace dans le pipeline d'opportunités. Si on clique dessus, dans la section qui est à gauche ici, booker des rendez-vous, on peut donc créer des rendez-vous manuellement pour nos prospects. Donc si on a plusieurs agendas avec plusieurs closers, plusieurs membres de l'équipe, etc., machin, ou un seul agenda, on peut choisir un rendez-vous dans l'agenda et booker le rendez-vous pour la personne manuellement. Donc si vous avez une équipe de téléphonistes, une équipe de setters au téléphone, ils peuvent booker manuellement des rendez-vous pour vos prospects directement via le CRM. Pareil, si vous voulez utiliser la section Task, ici, vous pouvez mettre par exemple suivi à faire après les vacances. Et donc là, vous allez pouvoir vous mettre une note de faire un suivi après les vacances pour ce prospect-là. Et vous faites par exemple assigner à Brice pour la date du, par exemple ici, 23 octobre. Hop là, par exemple, je mets 23 octobre, je confirme en bas et je fais ajouter une task. De cette façon, en fait, je sais que ce prospect-là, j'ai un suivi à faire avec lui aux alentours du 22 août. Je peux modifier, par exemple, je vais mettre ça plus court, je vais mettre par exemple ici le 25, hop, je fais confirmer. Et donc ça me dit que j'ai une task à faire pour lui à cette date-là. Je peux aussi mettre des notes. Donc si le prospect, il me dit que voilà, il est plombier depuis 20 ans, etc., etc., je peux mettre des notes sur le prospect et du coup ça crée une note spécifiquement sur le prospect. Et donc tous les gens qui vont avoir le CRM vont pouvoir venir voir ce qui se passe. Si vous avez par exemple des setters et des closers qui travaillent ensemble, le setter peut entrer des notes sur le CRM dans la section ici et le closer peut venir voir ces notes-là avant les appels pour pouvoir avoir plus de contexte sur le prospect. Donc c'est super intéressant pour ça. Et vous pouvez juste fermer la note de ce prospect-là et vous avez votre pipeline qui est toujours actif. Deuxième point important, vous avez différentes sections qui sont ici. Vous pouvez ajouter un rendez-vous directement en cliquant là-dedans sur ça, évidemment. Vous pouvez ajouter une task directement ici, ajouter une note et bien aussi ajouter un tag au prospect si on a besoin, si vous voulez mettre un tag sur quelconque provenance du prospect. Il y a aussi la section voir la conversation. Donc si on clique dessus, hop, ça va nous ouvrir la conversation qu'on a avec le prospect en ce moment. Et donc ce qui est super intéressant avec ça, c'est que tous vos prospects ont un antécédent. Ça veut dire que là, sur cette colonne à droite ici, vous allez avoir l'antécédent de parcours de votre prospect. Donc si il a visité telle page, à telle date et telle heure, vous allez voir en fait l'antécédent de votre prospect directement marqué dans cette section-là à droite. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver vos tâches ici. Là, ça vous dit que vous avez une tâche à faire dans un jour. Et cette tâche-là, elle se retrouve aussi dans le dashboard. Donc si je reviens dans le dashboard ici, dans la partie visualisation, là maintenant, c'est ouvert parce que ça me dit maintenant j'ai une opportunité. J'ai un prospect qui est en cours dans le tunnel prospect et il y a une tâche à faire qui est ici, à faire le suivi dans un jour. Donc tout est synchronisé ensemble et c'est super intéressant. Je remets en arrière pour vous montrer un petit peu les choses. Pareil, vous avez ici les notes à faire, donc les notes par rapport à ce prospect-là, et vous pouvez voir aussi la liste de vos rendez-vous qui sont en cours. Si le prospect a un contrat en attente, vous pouvez le voir directement ici, parce que vous pouvez faire des contrats avec GoHighLevel. Et si le prospect ici a un paiement en cours ou vous voulez le facturer, etc., vous pouvez directement le faire aussi via cette section-là. Vous pouvez communiquer avec votre prospect par email directement via la section de communication au milieu de l'écran ici. Donc vous envoyez votre mail au prospect avec votre email d'origine ici, le sujet avec le contenu du prospect et vous pouvez tenir une discussion directement avec votre prospect là-dedans. Vous pouvez envoyer aussi des demandes de paiement directement via cette section-là, etc., etc. Et l'antécédent de votre discussion avec ce prospect va être marqué au milieu ici. Et vous pouvez savoir toutes les actions qu'un prospect a fait, toutes les communications qu'un prospect a fait avec vous. Vous allez pouvoir voir aussi est-ce que la personne a ouvert votre mail, a vu votre mail, n'a pas répondu, etc. Tout va être centralisé ici et vous allez pouvoir vous organiser pour suivre chacun des prospects qui est ici. C'est extrêmement important quand vous faites du closing ou du setting ou même du suivi de prospects.
très important d'avoir toutes ces informations là sur chacun des prospects. C'est comme ça qu'on fait de gros résultats en ligne. Je reviens en arrière sur ma section ici. Et donc la section opportunité fonctionne comme ceci. Vous avez créé vos pipelines et vous pouvez déplacer en fait au fur et à mesure vos prospects dans les différentes sections. Donc pour la partie CRM, ce n'est pas plus compliqué que ça. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour synchroniser les différents éléments ensemble, comment utiliser la colle en fait qui est l'automatisation pour synchroniser les formulaires remplis, le CRM, etc., etc. Je vais vous montrer comment tout ça fonctionne dans une prochaine vidéo. Mais au moins, commencez par créer votre interface pour pouvoir accueillir vos prospects et les réceptionner de la meilleure façon grâce à la section qui est ici. Je vous laisse pareil tous les liens sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer pour obtenir encore plus d'informations. Dans cette nouvelle vidéo pour la série de Go High Level, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour envoyer des emails avec Go High Level, comme des newsletters par exemple, comment créer des templates de mails que vous pouvez réutiliser dans vos séquences de rappel, pour des rendez-vous, etc. Pour rappel, Go High Level, c'est un logiciel tout en un. Vous pouvez gérer tous vos tunnels de vente à l'intérieur, votre hébergement de votre formation, les emails, le CRM, les automatisations, les prises de rendez-vous, etc., etc. C'est un logiciel très complet. Et donc, je fais une série gratuite pour pouvoir expliquer à tout le monde comment fonctionne ce logiciel. Si vous voulez rejoindre une communauté 100% gratuite, il y a les liens dans la description de la vidéo. Et si vous regardez la vidéo dans la communauté, évidemment, si vous voulez qu'on installe les systèmes directement de Go High Level chez vous, c'est inclus dans votre package. Juste à nous demander comment est-ce que ça fonctionne via la discussion qu'on a ouverte ensemble avec vous. Si vous faites partie de la communauté, sachez qu'on importe chez vous directement les templates qu'on utilise aujourd'hui chez nos clients pour Go High Level qui génère entre 50 et 100 cas par mois. Donc si vous êtes membre de la communauté, vous y avez accès, il suffit de nous le demander. Alors, comment est-ce qu'on fait pour envoyer les emails avec Go High Level? Il faut aller dans la section qui s'appelle Marketing. Sur le côté, ici, il y a la petite icône avec le petit papier qui s'envoie, le petit avion. On clique dessus et on a plusieurs options. Ce qu'on va aller chercher en premier, c'est la section email. On a donc campagne et template ici. Ce qu'on va commencer à faire, c'est aller dans campagne pour commencer, pour vous montrer déjà comment ça fonctionne. La campagne, c'est très simple. C'est là où va être montré en fait les emails. Donc là, vous allez pouvoir créer une nouvelle campagne ici, ou bien le bouton bleu qui était en haut à droite qui s'appelle campagne. Vous pouvez aussi créer des dossiers. Donc par exemple, vous avez un dossier qui s'appellerait newsletter. Vous avez par exemple un dossier qui pourrait s'appeler comme ça. Vous pouvez avoir un dossier qui s'appelle par exemple sortie vidéo YouTube, etc., etc. Et là, vous pouvez en fait organiser vos différents mails qui vont partir selon les dossiers. On clique dans newsletter par exemple, on peut créer une nouvelle campagne en cliquant sur le mot qui est en haut qui s'appelle new ou nouveau. On clique ici et donc là ils nous disent ok, qu'est-ce qu'on veut créer? Forcément on a déjà créé un nouveau mail ici puisqu'on vient de le faire et on est retourné en arrière. On clique ici et il nous demande qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut avoir le design editor, un code, ou est-ce qu'on veut faire un plain editor sans gestion d'organisation? On va cliquer sur le design editor, le reste c'est pas important pour nous. On clique là-dessus. Et donc ici on arrive devant un builder de mail très simple, il n'y a pas plus compliqué que ça en vrai. Pour le modifier, vous avez plusieurs options. Vous pouvez cliquer directement sur l'option qui est ici et là vous pouvez modifier en fait l'arrière, le fond, le placement de vos mails. Est-ce que vous voulez 2 colonnes, une colonne, est-ce que vous voulez faire des colonnes plus ou moins larges, etc. Vous avez des templates prédéfinis de disposition pour votre mail. Est-ce que vous voulez que votre mail il prenne toute la largeur de l'écran ou est-ce que vous voulez qu'il y ait un mail qui est condensé au centre de l'écran? Pareil, vous pouvez les changer ici. Si vous voulez changer la couleur du fond, il suffit d'aller dans la section apparence en haut à gauche ici, hop, et vous faites template et vous cliquez sur couleur de fond, hop, et on enlève la couleur, on met du blanc. Donc là, tout d'un coup, vous avez un fond qui est blanc. Et votre contenu sera au milieu de l'écran. Ok? Maintenant, je reclique dehors. Si je veux ajouter des éléments là-dedans, je vais dans plus, ajouter un élément et je peux glisser mon élément directement là-dedans. Donc là, j'ai un texte, je peux le glisser ici. Et donc le texte, c'est très simple, hein, je peux taper bonjour, voici un email. Hop, et donc là, j'ai un texte qui est écrit. Donc ça marche comme Google Doc, etc. Si on veut mettre des informations, on change ici la façon de mettre en italique, en bold. On peut changer la taille de la police ici. On peut avoir donc une taille spécifique par rapport à un texte en le surlignant. On peut avoir donc différentes polices d'écriture. Pour ça, il faut surligner la police, mettre en police d'écriture. Ça va changer la police. Vous pouvez aussi changer la valeur de ce texte-là pour le mettre en tant que titre ou en tant que paragraphe simplement. Et ça va changer la valeur du texte. Vous pouvez changer la couleur du texte, etc. Enfin, je ne vais pas vous apprendre comment éditer un texte, mais tout est à disposition directement ici. Donc là, voilà, ça change tout ça. Point important par rapport à ça, si vous voulez par exemple mettre un lien hypertexte, donc un lien cliquable pour envoyer les gens quelque part, vous pouvez le mettre ici. Cliquez là-dessus, sélectionnez votre texte et cliquez sur la petite icône qui est l'icône de lien ici, et vous allez pouvoir coller votre lien directement là-dedans pour que quand les gens survolent votre texte, ils puissent cliquer et ça les envoie là où ils veulent aller. Vous pouvez faire en sorte que ce texte s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou pas, ou que ça reste dans la même fenêtre qu'il y a actuellement. On fait OK. Maintenant, si par exemple vous allez dire par exemple bonjour et le nom de la personne,
vous allez pouvoir utiliser la balise qui est ici. Donc en haut à droite, il y a quelque chose qui s'appelle Custom Value. Et vous vous rappelez, dans les vidéos précédentes, on a montré ce que c'est une valeur personnalisée. Et donc là, si vous voulez cliquer ici dans Custom Value, il va vous demander, OK, quel Custom Value vous voulez mettre dans ce mail. Dans notre cas à nous, on va prendre la Custom Value du contact. Donc là, ici dans le contact, on fait First Name. Et donc là, ça veut dire qu'il y aura marqué bonjour, nom de la personne, bonjour Brice par exemple, et du coup ça va pouvoir écrire le mail avec les custom values qui sont ici. Et donc pareil, vous pouvez écrire avec les différentes custom values, si vous avez par exemple le téléphone de la personne, plusieurs informations, si par exemple vous avez une prise de rendez-vous et que vous avez déjà prédéfini le lieu du rendez-vous, vous pouvez mettre meeting location, et là ça mettra par exemple le lien du Zoom que la personne a pris pour le rendez-vous, ou le lien du Google Meet, etc. sera marqué directement ici dans Appointment Meeting Location. Donc il y a plein de façons de jouer avec l'interface pour pouvoir écrire des mails qui vont être personnalisés. Donc basiquement, vous écrivez votre mail ici comme ça. Les parties qui sont ici, les blocs là, vous pouvez les supprimer si vous voulez. Donc voilà, vous pouvez les supprimer. Si vous voulez mettre des images, vous pouvez mettre des images en cliquant directement ici. Là, vous avez une image. Vous pouvez changer l'image en cliquant sur ça. Ensuite, si vous voulez rendre l'image cliquable, le lien est ici. Vous cliquez sur votre image, vous cliquez dans le lien et vous mettrez votre URL. Comme ça, les gens peuvent cliquer sur l'image et ça les enverra ailleurs. Ensuite, si vous voulez mettre un bouton cliquable, pareil, on prend le mot bouton, on le met ici, tac, et là vous avez un bouton cliquable, pareil, donc cliquez ici, par exemple. On peut augmenter la taille du bouton en changeant la police qui est là, on peut changer la bordure du bouton ici en changeant ça, on peut changer sa couleur, enfin bon, en tout cas, un bouton qui est cliquable avec l'action du bouton qui va soit envoyer vers un URL, soit par téléphone, soit envoyer un fichier, etc. Vous pouvez faire plein de choses avec ça, et donc mettre le lien de l'URL ici. Donc voilà comment on envoie un email avec un bouton. Il y a quoi d'autre qui peut être disponible pour vous si vous voulez voir quelque chose. Enfin en tout cas, il y a plein de choses disponibles dans l'email. Voilà, c'est pas moi qui vais vous apprendre comment écrire un email, mais au moins vous savez comment ça fonctionne. Ensuite, en haut ici, c'est pour renommer votre mail. Alors prenez une bonne habitude de bien renommer vos emails dans la chronologie. Si c'est une newsletter, moi j'aime bien l'appeler par exemple newsletter tac hashtag 1 pour dire que c'est la première newsletter du groupe. Comme ça au moins je sais que plus tard je serai à newsletter 900 s'il faut, mais je saurai qu'il y a une continuité. D'accord? Pour l'envoyer, on fait le bouton qui est en haut à droite, Send or Schedule. Et là, ce qu'on peut faire, c'est plusieurs choses qui sont très très intéressantes sur GoHighLevel. Vous pouvez envoyer le mail maintenant. Vous pouvez le programmer. Donc, vous pouvez programmer le mail. Attention, le fuseau horaire est ici. Vous pouvez programmer votre mail à un moment donné dans le temps, comme vous voulez. Vous pouvez aussi batch schedule. Batch schedule, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut envoyer les emails par séquence. Donc, ça veut dire que si vous avez une grosse liste de 10 000 personnes, vous ne pouvez pas envoyer 10 000 emails en même temps si vous ne voulez pas le faire. Vous pouvez dire, OK, moi, je vais envoyer 2000 emails par pack de 2 heures. Donc, s'il y a 10 000, en 5 heures, vous allez envoyer 10 000 emails. Au lieu d'envoyer tout d'un coup, vous pouvez dire, j'envoie 2000 emails tous les 2 heures. Et du coup, ça va vous donner en fait, peut-être pas 5 heures, mais au bout de 10 heures, il me semble, si mon calcul est bon, au bout de 10 heures, ça sera envoyé à 10 000 personnes. Et pareil, vous pouvez ne pas envoyer le lundi ou ne pas envoyer le jeudi, etc., etc., pour que vous puissiez avoir une répartition, plus lisse de l'envoi d'email. Au lieu d'envoyer un email d'un coup à 10 000 personnes, vous pouvez l'envoyer par bloc de personnes. C'est une option. Perso, nous, on fait juste envoyer maintenant ou envoyer en prévision. Là, vous allez pouvoir mettre votre email. Donc, par exemple, moi, je vais mettre brice. Et si vous avez bien suivi les vidéos sur l'ajout du nom de domaine et l'ajout de la vérification de l'email dans votre système, donc les précédentes vidéos qui expliquent tout ça, vous devriez avoir l'email qui va être vérifié. Si vous mettez un URL qui n'est pas reconnu par votre GoHighLevel, donc un domaine qui n'est pas reconnu par GoHighLevel, il va vous dire que l'adresse n'est pas vérifiée. Faites attention, mettez bien votre nom de domaine et tout à jour correctement comme on l'a vu dans les précédentes vidéos pour que ce soit marqué email vérifié. Ensuite, ici, c'est votre nom qui va apparaître dans le mail. Donc, Brice, par exemple, Centurion, ici, tac. Et ensuite, le sujet du mail va être marqué là. Et là, c'est votre texte de preview. Donc, les lignes qui s'affichent sur le mail avant d'ouvrir le mail à côté du à côté du sujet pour que vous ayez une prévisualisation de ce qu'il y a dans le mail. Là, vous pouvez choisir à qui vous voulez envoyer le mail. Donc, vous pouvez envoyer le mail à un contact en particulier. Vous pouvez envoyer le mail à une liste ou bien à un tag en particulier. Si vous avez des tags en particulier, par exemple un tag newsletter, vous pouvez envoyer le mail au tag newsletter, comme ça tout le monde le reçoit, ou bien envoyer un mail à vos clients, etc. quand vous avez attribué les tags à tout le monde. Vous pouvez aussi demander à GoHighLevel de traquer les clics. Donc là, vous pouvez dire que voilà, pour je veux mettre un lien là-dedans, et je veux que les gens soient traqués sur les clics et je veux savoir qui a cliqué ou non. Donc voilà. Et donc ici, il suffit de mettre ça en place. Et là, il me demande de choisir un contact. Et donc, je peux paramétrer l'envoi de ce mail. Donc là, je vais faire un test, mettre pour samedi. Hop, je vais faire paramétrer le mail.
Le mail a donc été paramétré. Là, ça me dit que le mail est en cours d'exécution et qu'il est paramétré. Et donc, si le mail est paramétré déjà, ce que je peux faire, c'est cliquer dessus et le reprogrammer pour une autre date. Donc, si je veux le reprogrammer pour une autre date, je peux cliquer là. Et si je veux changer le contenu du mail avant qu'il s'envoie, je peux cliquer sur la partie qui est ici. Okay, si je veux dupliquer le mail, je peux prendre la même base du mail et le cloner ici. Et si je veux le bouger d'un dossier à l'autre, je peux cliquer ici. Si je veux voir les statistiques du mail, pareil, je clique là-dedans et j'ai les statistiques du mail. Donc là, j'ai toutes les informations du mail, le nombre d'envois, etc. Si j'ai pas assez de stats sur ce mail-là, une fois qu'il a été envoyé, je clique sur voir plus de stats. Et là, j'ai toutes les statistiques du mail en question avec la performance en chiffres ou en pourcentage. Donc si vous êtes bon avec des newsletters, vous pouvez vérifier, etc. Quand est-ce qu'a été envoyé le mail, en combien de temps est-ce qu'on a eu des réponses, etc. Et voir les taux d'ouverture, etc., etc. Si votre mail emmène vers une page de vente sur GoHighLevel, vous allez pouvoir aussi savoir combien votre mail a généré d'argent, etc., etc. Et vous avez la liste de tous les gens qui ont ouvert, cliqué, acheté, répondu, etc. Donc vous avez beaucoup de données très importantes qui sont très très utiles lorsque vous envoyez des mails. Si maintenant vous voulez voir par exemple les statistiques de vos mails dans la globalité, vous pouvez cliquer sur statistiques ici et là vous allez pouvoir avoir les statistiques de l'envoi des mails dans la globalité dans une période donnée. Donc là par exemple vous allez dire du 1er juillet au 24 juillet. On a les stats de tous les mails qui ont été envoyés, etc., etc. Donc ça permet de pouvoir analyser correctement les stats et vous montrer qu'il peut y avoir de beaux résultats, certains mails qui fonctionnent ou pas, quel mail a eu le plus de clics et vous permet de pouvoir être beaucoup plus efficace sur votre écriture et vos envois d'emails. Maintenant, ça c'est pour l'envoi d'email comme ça. Si on veut créer des templates, donc par exemple on va créer des templates ici en haut à gauche, email, campagne et template. Les templates en fait, à quoi ça va servir? C'est des emails qui vont être prédéfinis, qui vont être préécrits, que vous allez pouvoir utiliser. Donc par exemple si vous faites de la prise de rendez-vous, vous allez pouvoir écrire des templates de mails pour pouvoir en fait ici, tac, faire un template, par exemple un email de confirmation. Donc, par exemple ici j'écris félicitations, hop, telle personne, félicitations, hop, telle personne, ton rendez-vous, comme n'importe quoi, un rendez-vous, hop, ton rendez-vous est confirmé. Et donc en fait, je peux créer un email comme ça avec plein de contenu qui va être envoyé aux personnes qui ont pris rendez-vous. Donc plus tard, dans une autre vidéo, je vous montrerai l'automatisation qui permet d'envoyer ces emails directement. Mais on peut en fait écrire ces emails prédéfinis qui va être envoyé à chaque personne qui va prendre rendez-vous. Et donc je renomme cet email-là, tac, qui va être l'email de confirmation RDV. Comme ça, dans mon automatisation, je saurai que cet email-là est celui-là. Donc si un jour je veux changer le mail de confirmation, j'ai juste à changer ce mail-ci et du coup, toutes les automatisations vont être mises à jour automatiquement une fois que j'ai changé le template. Une fois que mon template a été validé et que je suis content de celui-là, j'appuie sur enregistrer le template et donc le template est valide. Donc vous voyez qu'il ne s'envoie pas nulle part, il va juste en fait être actif, il va être là et dès que vous allez associer l'envoi d'un mail via ce template là, il pourra être utilisé. Donc si dans une automatisation plus tard, quelqu'un prend rendez-vous et du coup et vous voulez utiliser ce template là pour lui envoyer un mail de confirmation, c'est pareil. Et donc vous pouvez créer plusieurs templates de rendez-vous, donc rendez-vous J-1, rendez-vous H-1 heure, rendez-vous H-10 minutes pour vraiment en fait créer des séquences personnalisées par action que fait les gens. Il y a beaucoup de gens qui vont par exemple mettre des séquences quand les gens ont pris un e-book ou réservé vu la VSL. Donc par exemple, ils vont envoyer une séquence après que ces personnes-là aient en fait inscrit leur nom quelque part pour leur donner envie de consommer du contenu. Donc voilà comment est-ce qu'on envoie les emails et comment est-ce qu'on crée les templates avec GoHighLevel. Je répète, pour ceux qui sont dans la communauté avec nous, vous avez accès à nos templates directement, il suffit de nous demander. Et pour ceux qui veulent rejoindre la communauté gratuite, les liens sont sous la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur GoHighLevel. Suite des vidéos sur GoHighLevel, aujourd'hui on voit comment est-ce qu'on fait pour paramétrer une prise de rendez-vous via GoHighLevel, des prises de rendez-vous solo ou redistribuées à travers les différentes équipes de vente que vous avez. Pour rappel, GoHighLevel c'est un logiciel tout en un qui fait tunnel de vente, prise de rendez-vous, signature de contrat, CRM, etc. Un très très beau logiciel qu'on utilise aujourd'hui pour tous les clients de l'agence. Et si vous voulez en savoir plus, il y a une communauté gratuite sous la vidéo à disposition. Et si vous faites déjà partie de la communauté et que vous voulez qu'on installe GoHighLevel directement dans votre business, il suffit de nous envoyer un message dans les accès que vous avez sur la communauté et on va venir installer tous les systèmes qui génèrent entre 50 et 100K pour nos clients d'agence en ce moment. Comment est-ce qu'on fait pour bâtir une prise de rendez-vous en partant de zéro dans GoHighLevel? Eh bien, on commence sur l'interface principale et on se rend dans la section qui s'appelle calendrier. Pour pouvoir ce faire, le point important, c'est que vous ayez vu les vidéos sur le paramétrage des profils de chaque utilisateur et les vidéos pour ajouter des nouveaux utilisateurs dans GoHighLevel. C'est super important parce que sans ça, vous ne pouvez pas ajouter des personnes sur les prises de rendez-vous. L'explication se trouve dans les précédentes vidéos de GoHighLevel. Une fois que vous êtes dans la section calendrier qui est ici, vous allez aller dans la partie paramétrage de calendrier au-dessus. On est là-dedans et donc une fois ici, on va venir créer un calendrier. Donc là, vous avez l'option qui est en haut
à droite ou au milieu s'il n'y a pas de calendrier. Donc en haut à droite, on clique sur créer un calendrier ici. Là, il va demander qu'est-ce que vous voulez faire comme calendrier. Vous avez un calendrier simple et un calendrier round robin. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper des 3 autres, on va regarder les 2 qui sont ici. Un calendrier simple, c'est un calendrier de une seule personne. Donc par exemple, moi, vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je vais créer un calendrier de simple de un rendez-vous avec Brice. Si vous avez plusieurs closers et que vous voulez que les rendez-vous soient répartis entre toutes les personnes de l'équipe, vous allez créer un calendrier round robin. Ok, ça marche quand même sensiblement la même chose. On va créer un calendrier round robin pour vous montrer la différence, mais en gros, les deux fonctionnent pareil. Ok, on va créer un calendrier round robin ici. Donc, pour le calendrier, comment est-ce que ça fonctionne? On va donner un nom au calendrier, donc par exemple prise de rendez-vous découverte, par exemple ici. Il va vous demander de sélectionner les membres de l'équipe. Donc là, je sélectionne moi, ici. Il va vous demander de mettre un URL pour la prise de rendez-vous. On met découverte ici. Donc il faut savoir que ici, vous avez cette URL-là est répartie entre tous les rendez-vous de tous les membres de GoHighLevel du monde. Donc mettez quelque chose qui est assez unique. Donc par exemple, je vais mettre découverte Centurion, par exemple. Ça passe, il n'y a personne qui utilise ça. Maintenant, ça vous demande la durée du rendez-vous. Donc combien de temps vous voulez que le rendez-vous dure. Ça peut être 1 heure, 60 minutes, etc. Comme vous voulez. Vous demandez ensuite les disponibilités où vous voulez que les créneaux du rendez-vous soient ouverts, où les gens peuvent prendre rendez-vous. Okay, là, vous mettez ce que vous voulez pareil avec les dates. Et on fait confirmer. Ça va vous donner les liens, mais pour l'instant, on s'en fiche. On fait fermer. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour modifier ce rendez-vous et mettre plus d'options dedans? On clique dessus ici, hop, et on fait éditer. Donc là, on clique sur l'option qui est là et on fait éditer la prise de rendez-vous. Une fois qu'on est dans cette prise de rendez-vous là, on peut mettre, si on veut, un logo pour afficher le logo sur la prise de rendez-vous. Par exemple, ici, j'ai mis le logo de ma boîte. Là, on peut changer encore le nom ici. On peut écrire une petite description qui va être affichée quand les gens vont voir. Prenez votre rendez-vous. Je vous montre à quoi ça ressemble quand on va ouvrir le rendez-vous. Ensuite, vous pouvez mettre votre rendez-vous dans un groupe. Donc, vous pouvez créer des groupes de prise de rendez-vous directement ici. Vous pouvez changer l'URL. Faites attention quand vous changez l'URL ici, parce que si vous le changez après que vous l'ayez appliqué sur d'autres, vous avez mis le lien de la prise de rendez-vous sur des sites ou sur des tunnels, etc. Si vous changez l'URL, il va falloir changer le lien partout après. Faites attention. Ensuite, ici, il y a marqué Meeting Invited Title. C'est le nom que va avoir la prise de rendez-vous dans l'agenda Google, l'agenda Outlook, l'agenda Apple de votre prospect. Donc là, en fait, vous allez pouvoir écrire soit le nom de la personne, soit vous faites juste nom de la personne, appel découverte, ici. Et donc, dans son Google Agenda, sera marqué Brice-appel découverte, par exemple. Maintenant, il va vous donner les options de distribuer les rendez-vous de façon par rapport aux disponibilités ou par rapport à une distribution égale. Par rapport à la disponibilité, ça veut dire que si vous avez par exemple 2 personnes qui sont disponibles à 9 h demain matin, eh bien la répartition va ouvrir 9 h. Si mettons moi je suis pris mais qu'une autre personne est disponible, la distribution va quand même marquer 9 h. Si vous marquez par distribution égale, mettons moi j'ai pris rendez-vous à 9 h et du coup mon rendez-vous est pris, le rendez-vous de l'autre personne à 9 h ne sera pas affiché parce qu'on veut une distribution égale entre les deux personnes de la team. Moi je vous conseille de laisser sur optimiser pour la disponibilité, comme ça en fait ça va faire en sorte de n'importe quand un prospect veut prendre rendez-vous, la date qu'il choisit sera disponible avec un membre de l'équipe si cette personne-là est disponible. Donc ça se peut que si vous avez un closer qui travaille que le matin et un closer qui travaille que le soir, ça se peut que si tous vos prospects prennent rendez-vous le matin, c'est le closer qui a les rendez-vous du matin qui aura tous les rendez-vous la plupart d'entre eux. Okay, donc moi je vous conseille d'optimiser pour la disponibilité pour que le plus de dates soit possible dans l'équipe. Si vous voulez rajouter des gens de l'équipe, c'est pareil, vous cliquez ici, vous allez pouvoir ajouter un par un manuellement les différentes personnes. Ici, c'est la priorité. Donc, qui a la priorité sur les prises de rendez-vous? Donc, par exemple, on est 2 et il y a 2 rendez-vous disponibles à 9 h du matin le matin. Si ma priorité, elle est en haute priorité, je vais avoir le rendez-vous en premier versus la deuxième personne. Si les priorités des 2 personnes sont similaires, alors il y aura un choix 50-50 qui sera fait par le logiciel. Donc ici, vous pouvez choisir aussi où le rendez-vous aura lieu, sur Zoom, sur Google Meet, etc. Si vous mettez sur Zoom, forcément, il va vous demander de connecter le Zoom qui n'a pas encore été fait ici. Si c'est Google Meet, vous pouvez connecter votre Google Meet directement ici. La couleur de l'événement sur l'agenda, pareil, vous pouvez choisir une couleur de l'événement, n'importe laquelle. Et vous pouvez faire enregistrer en haut pour enregistrer l'information. Ça passe à la colonne qui s'appelle disponibilité. Donc la disponibilité, ce qui est très important à comprendre, c'est que ça va mettre la disponibilité des gens qui peuvent prendre rendez-vous selon les jours. Mais ça prend en compte la disponibilité qu'on a vue sur le profil de l'utilisateur que vous avez dans l'équipe, qui lui a aussi mis son calendrier et ses disponibilités. Si votre utilisateur a mis dans son profil perso qu'il est disponible par exemple, le dimanche, il est disponible de 10 h du matin à
15h de l'après-midi. Même si vous mettez 8h à 5h ici, la personne ne pourra pas prendre rendez-vous de 8h à 10h parce que votre utilisateur a mis qu'il est disponible qu'à partir de 10h. Donc en fait, c'est une cohérence entre les deux, entre les disponibilités que permettent de prendre la prise de rendez-vous et les disponibilités de votre closer ou votre personne qui prend des rendez-vous ou bien vous-même. Donc bien comprendre comment les deux relations fonctionnent. Et vous pouvez pareil mettre des intervalles ici pour créer en fait par exemple ici de 8h à 10h vous avez des rendez-vous. Hop là, pardon ici. De 8h à 10h par exemple vous avez des rendez-vous, vous faites OK. Et ensuite vous avez des rendez-vous à partir de seulement mettons 14h de l'après-midi ici. Et ensuite vous avez des rendez-vous jusqu'à 4h. Vous pouvez mettre un intervalle ici où ça dit que vous n'êtes pas disponible entre 2 heures. OK. Donc là, ça c'est pour les rendez-vous. Ensuite, vous pouvez créer un meeting qui se répète donc tous les jours, tous les soirs, etc. Enfin, en daily, en chaque semaine, etc. Si vous voulez que le meeting se répète plusieurs fois, vous pouvez le mettre là-dedans. Donc voilà, moi je n'utilise pas ça personnellement. Meeting intervalle, ça c'est un point qui est important parce que c'est l'intervalle de disponibilité du meeting. Ça veut dire que quand vous allez prendre rendez-vous, quand vous allez ouvrir la page de prise de rendez-vous, si toutes les heures sont disponibles, ça vous mettra que ok, là par exemple samedi il y a un rendez-vous disponible à 8h et il y a un rendez-vous disponible à 8h30. Ok, donc ça veut dire que les personnes peuvent choisir par incrément de 30 minutes les disponibilités du rendez-vous. Si vous mettez 60 minutes, ça veut dire qu'il y a un rendez-vous disponible à 8h et un rendez-vous disponible à 9h. Par contre, si quelqu'un prend rendez-vous à 8h30, le rendez-vous ici dure 1 heure. Ça veut dire que la prochaine prise de rendez-vous ne sera disponible qu'à 9h30. Ok ? C'est un petit point à comprendre par rapport à ça sur l'intervalle de disponibilité des rendez-vous. Ok ? Ensuite, minimum scheduling notice, ça c'est très important. Ça demande en fait combien de temps minimum avant combien de temps minimum une personne peut prendre rendez-vous. Par exemple, si vous avez des closers ou une équipe de vente qui est souvent en appel ou quoi, ou qui voyage ou je sais pas quoi, vous voulez que la personne ne puisse pas prendre rendez-vous pour dans 5 minutes. Parce que dans 5 minutes, ça se peut que votre closer il est pas là, ça se peut que vous soyez aux courses ou je ne sais pas où, et du coup dans 5 minutes vous n'êtes pas disponible pour faire un appel. Donc nous souvent on met quelque chose comme 4 heures d'avance. Ça veut dire que mettons que moi j'ouvre le calendrier à 10h du matin, je veux prendre rendez-vous et j'ouvre le calendrier à 10h du matin, la prochaine prise de rendez-vous ne sera disponible que à 14h. Même si le closer est disponible avant, juste que comme on a mis un minimum de temps d'attente avant de pouvoir prendre rendez-vous, ça veut dire que ma première prise de rendez-vous disponible sera que dans 4 heures. Et du coup, je sais que dans 4 heures, mon closer sera peut-être rentré, il aura eu la notification, il aura vu qu'il a un rendez-vous dans 4 heures, donc il pourra mettre son agenda à jour. Je connais des gens aussi qui vont mettre 10 heures. Comme ça, au moins, le rendez-vous sera que le lendemain. Le rendez-vous sera possible que le lendemain. Ok ? Donc ça, c'est pour les temps minimum pour prendre rendez-vous. Et vous avez aussi ici le date range qui est donc dans combien de jours dans le temps vous pouvez en fait prendre rendez-vous ou non. Donc par exemple si vous mettez 3, il faut comprendre que le jour actuel auquel le rendez-vous est regardé compte comme 1. Ça fait jour 1 qui est le jour actuel, jour 2 c'est demain, jour 3 c'est après-demain. C'est pas le jour 1 c'est pas demain, c'est le jour actuel. Et donc en fait si vous bloquez à 3 jours, ça veut dire qu'à chaque fois que la personne ouvre le lien de prise de rendez-vous, il y aura que le jour actuel et 2 jours dans le temps où il pourra prendre rendez-vous. Ça permet de pouvoir éviter que les gens prennent rendez-vous trop loin dans le temps et après qu'ils oublient qu'ils aient un rendez-vous. Okay, mais il y a des gens qui ont besoin de laisser ouvert ça par exemple plus de 15 jours parce que parce que leur agenda se remplit vite et comme leur agenda se remplit vite, ils veulent pas perdre des gens, donc ils vont laisser ouvert plus de temps que 3 jours par exemple. Je vais mettre 5 pour vous donner un petit peu l'idée. Ensuite, vous pouvez aussi mettre un maximum de blocs qui est bloqué par heure par personne. Donc évidemment, mettez sur 1 parce qu'on ne veut pas qu'une personne ait 2 rendez-vous dans la même heure ou dans le même temps selon ses disponibilités. Donc on laisse sur 1. Ensuite, pré-buffer et post-buffer, c'est est-ce que vous voulez laisser un intervalle de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes à votre closer ou à vous-même entre le début d'un rendez-vous et la fin d'un rendez-vous. Par exemple, si vous prenez rendez-vous à 9h et que ça finit à 10h, est-ce que vous voulez laisser un intervalle de 10 minutes avant que le prochain rendez-vous commence? Ça veut dire que la personne qui veut réserver un rendez-vous à 10h ne pourra pas, il pourra réserver un rendez-vous qu'à 10h10 parce qu'il y a un délai de 10 minutes pour que votre closer ou vous-même allez, je sais pas, aux toilettes, manger un truc, finaliser un truc, ou bien vous mettez 0 et du coup les rendez-vous vont pouvoir s'enchaîner directement les uns après les autres. Donc basiquement voilà pour les disponibilités. On fait enregistrer en haut à droite.
Prochaine étape, c'est quel formulaire va remplir les personnes qui vont vouloir prendre rendez-vous. Donc là, en fait, vous avez vu la vidéo précédente de la série sur comment créer les tunnels et comment créer les formulaires. Vous avez potentiellement créé déjà un formulaire de prise de rendez-vous qui pose les différentes questions, quel est votre budget, quel est votre besoin, etc. Et donc vous allez pouvoir choisir le formulaire de prise de rendez-vous directement ici. Donc là, vous choisissez. Moi, j'ai un truc de VSL qui est là-dedans. Et du coup, là, Go High Level vous permet de pouvoir prendre un choix ou un autre. Est-ce que vous voulez que les gens d'abord remplissent le formulaire et ensuite choisissent l'heure et la date, ou est-ce que vous voulez que les gens puissent choisir la date et l'heure en premier et ensuite remplissent les questions? Moi, je laisse les gens choisir la date en premier et ensuite remplir les questions. On peut ajouter la section aussi pour ajouter une personne en plus si jamais il y a besoin ou pas. Ensuite, qu'est-ce que la personne, comment est redirigée la personne suite à la prise de rendez-vous? Soit c'est un message automatique qui dit félicitations, vous avez pris rendez-vous, soit vous pouvez mettre simplement ici un lien où les gens vont aller ensuite pour pouvoir avoir la confirmation de prise de rendez-vous. Donc moi, ce que je recommande souvent, c'est d'avoir justement un lien ici dans votre tunnel où il y a une vidéo qui dit félicitations, vous avez pris rendez-vous, voici quelques témoignages de mes clients ou je ne sais pas quoi, qui permet de pouvoir faire en sorte que les gens sont continuellement dans cet engrenage, dans la prise de rendez-vous jusqu'à la vente. Donc moi, je vous conseille de mettre un URL ici pour que les gens soient redirigés. Ok ? Ensuite, moi je vous conseille de laisser ça activé, ça va confirmer automatiquement dans votre agenda directement de votre côté que le rendez-vous a été pris et qu'il est confirmé. Vous avez la possibilité de pouvoir accepter aussi les paiements. Donc, il faut que vous connectiez un moyen de paiement dans Stripe ou autre pour pouvoir faire des rendez-vous payants. Donc si vous voulez faire des rendez-vous payants, mettons vous faites 50 € la consultation, 200 €, 300 €, je ne sais combien, vous pouvez mettre des consultations payantes directement ici pour pouvoir accepter des rendez-vous payants via ce système-là. Ensuite, notification, là ça va vous demander qu'est-ce que vous voulez que la personne reçoive comme email. Donc là vous pouvez mettre juste ça pour l'instant. Donc plus tard je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une séquence d'emails avant le rendez-vous pour que les gens aient les rappels, etc. Mais ça on le verra plus tard. Donc il y aura marqué aussi donc, qui doit recevoir cet email là. Vous pouvez en fait mettre le mail en question mais que personne ne reçoive. Donc moi je vous conseille de juste mettre le mail pour votre user, donc la personne qui est le closer ou vous-même qui prenez l'appel. Et le contact, on lui enverra une autre séquence mail qu'on va créer plus tard dans les vidéos. Ensuite, on va pouvoir autoriser Google ou Outlook d'envoyer une invitation et une modification d'invitation directement aux gens. Donc en fait, dès que votre rendez-vous sera pris, ça va leur envoyer une invitation sur un agenda pour qu'ils puissent prendre rendez-vous. Et ensuite, ici, vous pouvez mettre des liens pour rebooker le rendez-vous ou pour annuler. Pas de problème ici. Vous pouvez faire expirer ces liens au bout d'un certain temps si vous voulez. Là, il y a des notes de prise de rendez-vous. Voilà, c'est pas très grave à remplir ici et on peut faire continuer. Dernière étape, c'est si on veut customiser sa prise de rendez-vous. Donc si on veut la mettre d'une couleur particulière, on peut changer la couleur. Par exemple, je vais mettre ici, je vais mettre le vert. Hop, bah, du coup, ma prise de rendez-vous sera en vert et basta. Dernier point important, ici, on peut aussi faire en sorte que si on a plusieurs membres de l'équipe, la personne qui veut prendre rendez-vous avec nous puisse choisir avec quel membre de l'équipe il veut avoir rendez-vous. Si vous voulez faire une répartition égale dans vos équipes de vente, ne cochez pas cette section-là parce que vous voulez faire en sorte que tout le monde ait sa chance d'avoir un rendez-vous. Et on fait enregistrer ici. Une fois que ça c'est fait, donc vous avez créé votre premier rendez-vous juste ici. Et ensuite, pour pouvoir le partager, cette prise de rendez-vous, il suffit de cliquer sur les trois petits points qui est ici, faire partager. Et donc là, vous avez votre lien de booking. Donc le lien qui est ici, c'est votre lien pour pouvoir booker un rendez-vous. On copie le lien qui est ici et on peut simplement le coller dans un URL pour pouvoir, hop, avoir le lien de prise de rendez-vous. Donc la description est ici, la couleur est en vert comme tout à l'heure et là vous avez bien un intervalle de 30 minutes pour les différentes prises de rendez-vous. On peut choisir le fuseau horaire ici, sélectionner ici le formulaire à remplir par rapport aux questions et booker simplement le rendez-vous. Et donc voilà comment est-ce qu'on fait pour créer une prise de rendez-vous assez facilement avec Go High Level. Je rappelle, tous les liens sont en description pour pouvoir paramétrer ça correctement. Et si vous voulez aussi rejoindre la communauté gratuite, si vous faites partie de la communauté avec l'accompagnement, je vous rappelle que l'installation de Go High Level vous est offerte avec tous nos templates à l'intérieur pour des business qui génèrent entre 50 et 100 K par mois. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour la suite de la série sur Go High Level. Dans cette nouvelle vidéo de la série sur Go High Level, je vais vous montrer comment fonctionnent les automatisations. Pour rappel, Go High Level, c'est un logiciel tout en un qui permet de pouvoir faire de la prise de rendez-vous, des tunnels, des pages de vente, des contrats à signer, héberger des formations, envoyer des emails, etc., etc. Donc c'est un gros logiciel. Et en fait, les automatisations, c'est un petit peu la colle qui relie tous les différentes parties du logiciel ensemble. Par exemple, quelqu'un va remplir un formulaire sur une page, on veut qu'il reçoive un email suite à ça, eh bien on va créer une automatisation qui va dire que quand quelqu'un a rempli le formulaire, il va recevoir l'email, etc., etc. Et donc c'est vraiment la colle, le ciment qui va relier les différentes parties du logiciel
ensemble. Donc très important de le comprendre et vous allez voir c'est très logique en fait comment ça fonctionne. Si vous voyez la vidéo sur YouTube, sachez qu'il y a des liens en description pour pouvoir rejoindre une communauté gratuite où je montre beaucoup plus d'aspects marketing sur Go High Level ainsi que sur les business en ligne. Et si vous faites partie de la communauté privée du mentorat, n'hésitez pas à me demander les automatisations, on va vous les importer directement dans votre Go High Level qui est offert avec votre forfait. Pour se rendre dans la section automatisation, où est-ce que ça se trouve? C'est dans la section sur la gauche ici, automation. Donc ici on va dans automation et là vous avez une section qui va être vide. Première étape quand on va commencer, c'est de créer un workflow. Alors vous avez aussi l'option de créer un dossier pour mieux organiser vos workflows et vous pouvez créer plusieurs workflows qui vont avoir différentes utilités au fur et à mesure de vos process. Imaginons qu'on veut créer un workflow, on va dans créer workflow. Là ils vont nous montrer plusieurs templates de workflow qui existent, mais on peut commencer de zéro en cliquant ici. Là, plusieurs choses s'offrent à nous au niveau de ce qui est marqué. De base, on a une petite fenêtre qui nous dit que la réentrée est maintenant activée par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que vous faites un webinaire et que vous faites des publicités et qu'une personne s'inscrit 2 fois à votre webinaire. Donc il s'inscrit le premier dimanche et ensuite le dimanche d'après se réinscrit à votre webinaire. Eh bien, la réentrée permet de pouvoir relancer le renvoi de mail, etc. même si la personne est déjà entrée une fois. Donc même si son mail a déjà été enregistré dans le système, il va quand même recevoir les mails de la future séquence parce qu'il s'est inscrit au prochain webinaire. Donc la re-entrée permet à une personne qui est déjà entrée par là de revenir au début. Et on peut le désactiver si jamais on ne veut pas qu'une personne repasse par tout le système. On fait OK. Donc comment ça fonctionne au niveau du workflow et l'automatisation? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. En haut, vous avez le nom de votre workflow. Donc par exemple, on va mettre un nom comme inscription, hop, par exemple, VSL. Par exemple. Maintenant, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? Donc, on va dire à Go High Level, OK, moi je veux que quand quelque chose se passe, il se passe ceci. Donc, le premier élément à mettre en place, c'est un trigger. Donc, ça s'appelle un déclencheur. Qu'est-ce qui doit se passer pour que l'automatisation s'active? Donc, on clique dessus et là, on peut faire déclencher par plein de choses différentes et c'est là toute la force de Go High Level. Quand vous commencez, vous pouvez dire par exemple, OK, je veux que si par exemple il y a une note qui est ajoutée, ça déclenche l'automatisation. Ou bien quand quelqu'un clique sur un lien dans un email, je veux que ça déclenche l'automatisation. Ou bien etc. Dans notre cas à nous, on va dire par exemple quand un formulaire est envoyé, on clique dessus, on va vouloir déclencher l'automatisation. Et donc là on dit que si on fait enregistrer ici, tac, ça veut dire que pour n'importe quel formulaire qui est sur Go High Level, il va déclencher l'automatisation. Donc, vous pouvez faire une automatisation qui concerne tous les formulaires que vous avez créés de votre côté. Maintenant, si vous voulez choisir pour quel formulaire se déclenche l'automatisation, on peut créer des filtres ici qui vont filtrer par rapport à quel formulaire va être créé l'automatisation. Donc, par exemple, on dit OK, il faut que le formulaire ce soit le formulaire, donc il faut que le form is, il faut que le formulaire soit le formulaire de la VSL. Et on fait entrer. Donc maintenant, uniquement quand le formulaire de la VSL sera déclenché, ça va faire l'action en question. Et là, vous pouvez renommer votre automatisation. Donc, on peut appeler ça formulaire VSL par exemple. Et on fait enregistrer. Et donc là, ça change le nom formulaire VSL. Donc là, on dit à Go High Level, OK, le formulaire VSL, quelqu'un l'a rempli. Donc maintenant, fais une action. Donc la partie fait une action, c'est la partie qui est le petit plus ici. Vous voyez qu'il y a une deuxième section de trigger ici parce qu'on peut faire plusieurs déclencheurs. Ça veut dire qu'on peut déclencher une automatisation à partir de plusieurs façons disponibles. Là, vous pouvez dire par exemple que je veux que cette automatisation se déclenche quand quelqu'un a rempli le formulaire VSL, mais je voudrais aussi que l'automatisation se déclenche si quelqu'un prend rendez-vous. Par exemple, hop, quelqu'un prend rendez-vous, je veux que ça déclenche l'automatisation. Et vous pouvez faire plusieurs déclencheurs comme ça. Ok ? Je vais supprimer celui-là pour garder seulement un et rester tranquille. Donc, mettons que quelqu'un remplit le formulaire VSL ici. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On peut faire une prochaine action. La prochaine action pourrait être de, par exemple, je voudrais ajouter un contact à cette personne. Donc, j'ajoute un contact. Et donc là, je me dis, OK, j'appelle ça par exemple prospect-VSL. Et là, je vais faire ajouter un nouveau tag. Et là, bam, le nouveau tag a été ajouté. Si jamais je vais ajouter un tag qui existe déjà, ben, il existe déjà, je peux juste cliquer dessus, pas besoin de créer un nouveau tag, je peux juste cliquer sur celui qui existe déjà. Donc dans ce cas-là, je fais OK. Donc là, ça veut dire qu'une personne remplit le formulaire, ensuite, il obtient le nouveau tag prospect-VSL, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, par exemple, je veux dire, OK, je veux que maintenant cette personne-là aille dans la partie CRM. Donc, je vais créer une opportunité ici, créer une opportunité, et je vais sélectionner du coup la partie dans le CRM qu'on a créé ensemble. Je vous réinvite à la précédente vidéo où je montre la partie CRM. On a créé un pipeline VSL. Dedans, j'ai créé plusieurs sections que je peux sélectionner, et je vais donc créer un nouveau prospect ici. Maintenant,
comment est-ce que je vais appeler ce prospect-là? C'est simple, je vais choisir dans le petit tag ici à côté l'information du prospect. Donc je dis voilà, je veux que ce prospect, je veux que l'opportunité ait le nom du prospect, tiré VSL, pour dire dans le CRM que ce prospect-là vient de la VSL. Je peux lui donner une valeur si je veux en termes monétaires, et je peux dire que le statut du prospect est ouvert. Ça veut dire que c'est un prospect qui est contactable, qu'il est ouvert. Et donc je peux faire save. Et donc là, ça veut dire que maintenant le formulaire VSL, il va ajouter un tag au ce prospect en VSL, et il va simplement ensuite l'envoyer vers le pipeline VSL. Okay, si je veux maintenant lancer l'automatisation, je peux venir dans la partie paramètres ici, vérifier que tout est en place, tout est correct ici. La partie environment history et exécution, on pourra le voir plus tard. Pour l'instant, c'est vide évidemment. Maintenant, je clique en haut à droite dans publier pour le rendre actif. Quand vous enlevez la partie publication, il n'est plus actif. Et je fais enregistrer. Point super important dans Go High Level quand vous avez une équipe, c'est que vous pouvez revenir ici dans la section qui est en haut à droite, dans la petite boussole qui est ici. Vous pouvez venir ici et en fait vérifier les différentes étapes, les différentes versions qui ont été publiées au fur et à mesure. Et donc, si jamais il y a un bug un jour dans votre système, vous pouvez simplement en fait revenir dans les anciennes versions que vous avez créées pour revenir à l'étape où il n'y a pas le bug. Okay, donc, je fais save et là maintenant je repars en arrière. Je vais aller sur une des pages où il y a le formulaire, donc je vais essayer de trouver la page où il y a le formulaire, donc celle-ci, et je vais aller m'inscrire avec le formulaire. Et donc cette page-là, c'était une page de test. Je clique dessus. Là, j'ai bien le formulaire qui s'active, donc je vais mettre un test et j'envoie le formulaire. Le formulaire a été envoyé, ça me dit que c'est validé, parfait. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est voir dans la section CRM si le lead a été créé. Donc, je vais dans opportunité ici, et effectivement, le lead a été créé ici. Et vous voyez qu'il y a un petit 1 ici qui dit que effectivement, il y a un tag prospect VSL qui a été ajouté. Je peux cliquer là-dessus et vérifier. Donc là, il y a les informations du prospect. Et si je descends, effectivement, il y a le tag prospect VSL qui a été activé correctement. Donc, mon automatisation est active. Maintenant, c'est pareil. Je peux maintenant vérifier qu'il y a bien une personne qui est là-dedans. Donc, je peux cliquer dedans. Si je regarde dans la section historique d'exécution, là, je vois qu'effectivement, la personne qui est ici, avec le mail, est bien entrée à telle date, à tel endroit, que l'action a été créée, l'opportunité, etc. Machin. Si je fais exécution, là, je peux voir toutes les étapes. Donc, la personne, Brice, a été ajoutée à ce workflow, donc à l'automatisation, à la date de telle heure, à 41. À 41, pareil, il y a eu le tag qui a été ajouté. Ensuite, on a créé l'automatisation et ensuite, il a été supprimé du workflow pour aller à la suite. Et voilà. Et donc, c'est simplement comme ça qu'on fait des workflows dans Go High Level. Et donc, simplement, vous pouvez en fait, ici, pareil, vous pouvez mettre par exemple email ou vous pouvez écrire un email directement via Go High Level qui va s'envoyer automatiquement. Quelqu'un s'est inscrit au formulaire, parfait. On peut lui envoyer un email automatique. Donc, si vous avez fait les vidéos avant celle-ci qui parlent des templates d'email, vous pouvez mettre par exemple email confirmation de VSL. Donc, par exemple, moi j'ai mis rendez-vous, mais ça peut être confirmation de VSL qui est écrit à l'avance. Félicitations, tac, voici ta vidéo. Par exemple, à partir du mail blablabla, ici, à partir de telle personne, donc Centurion, ici, tac. Et donc, ça peut être le email confirmation. Et on fait enregistrer. Et donc là, ça veut dire qu'une personne va remplir le formulaire. Ensuite, ajouter un tag, rentrer dans notre CRM, ensuite envoyer un mail à la personne. Ensuite, j'ai aussi plein d'autres possibilités. Je peux créer une attente. Donc, si par exemple, je dis à mon système, OK, attends un jour, par exemple. Donc là, je peux dire à l'attendre un jour, time delay un jour, par exemple. Et une fois que tu as attendu un jour, tu peux renvoyer un deuxième email. Et on peut faire plein de choses comme ça pour pouvoir en fait de plus en plus avoir des automatisations qui vont être complexes et détaillées pour pouvoir faire plein d'actions automatiquement sans devoir en fait tout gérer manuellement. Si vous voulez copier des étapes, par exemple je veux copier l'email qui est ici, je peux cliquer sur la section qui est là, ici, faire copier l'action ici et la mettre ici. Si jamais je veux créer 2 fois les actions de fin, je peux cliquer sur ça, copier toutes les actions à partir d'ici, donc il reste que les deux là, et quand je les colle, ça va me copier les 2 actions. Ensuite, je peux ici, pareil, déplacer une action. Donc, par exemple, je déplace l'action, je la bouge, je la mets là. Je peux ensuite cliquer ici, je peux supprimer une action qui arrive. Je peux supprimer toutes les actions aussi à partir de l'endroit de ici. Donc là, je supprime tout ce qui va être après. Et voilà. Et donc, vous pouvez faire pas mal de choses avec ça pour pouvoir faire plein d'automatisation pour votre business. Et donc, ça peut aller aussi à, dès que quelqu'un paye, envoyer une facture. Quand vous recevez un DM Instagram, envoyer tel truc, etc. Ça peut aller très loin dans l'automatisation pour pouvoir faire quelque chose qui est
complet et efficace. Donc basiquement, voici comment fonctionnent les automatisations dans Go High Level. Je ferai d'autres vidéos plus avancées sur comment est-ce qu'on peut paramétrer des automatisations spécifiques pour par exemple de la prise de rendez-vous, etc., pour faire en sorte que vous ayez en fait tout un écosystème actif et prêt à l'emploi pour vous. Pour plus de vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pour plus de contenu sur Go High Level. Et si vous voulez obtenir tous nos process de Go High Level directement installés dans votre business, n'hésitez pas à nous contacter via les communautés, ça me fera un plaisir de vous accompagner là-dedans. Bienvenue dans la nouvelle vidéo de la série sur Go High Level et comment paramétrer le logiciel correctement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise les valeurs personnalisées, les champs personnalisés et à quel point c'est un changement incroyable et une amélioration incroyable pour tous les business pour gagner un temps phénoménal. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est Go High Level, il y a des vidéos sur la chaîne qui expliquent ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est mieux, personnellement je trouve, que d'autres logiciels qui sont disponibles sur le marché en ce moment. Et si vous voulez faire partie de la communauté qui est gratuite, les liens sont en description. Et si vous êtes déjà dans la communauté gratuite ou celle où on accompagne les personnes, il y a des liens pour pouvoir se faire installer directement Go High Level pour vous sous la vidéo avec tous nos templates. Ça fait partie de ce que vous avez comme forfait actuellement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser les valeurs personnalisées et surtout, en fait, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà envoyé des emails de newsletter? Vous avez toujours une balise pour déterminer le nom de la personne. Vous faites bonjour, là vous mettez une parenthèse, first name ou name, fermez la parenthèse. Et du coup, ça c'est une valeur personnalisée qui est détectée par rapport au nom de la personne lorsqu'il s'est inscrit sur votre site. S'il s'est inscrit avec un formulaire, il a dit je m'appelle Brice, voici mon email, je rentre dans la newsletter. Bah vous, quand vous allez faire une newsletter, vous allez écrire bonjour entre parenthèses nom ou prénom. Et vous allez continuer le mail. Et du coup, quand il va recevoir son mail, il va recevoir bonjour Brice, nanana, et la suite. Et donc ça, c'est une valeur personnalisée. Mais avec Go High Level, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer des valeurs personnalisées à vous. Donc vous pouvez créer vous-même des valeurs personnalisées. Maintenant, à quoi ça sert? Si vous avez par exemple un tunnel VSL ou un tunnel webinaire et que vous avez par exemple une date à changer sur plusieurs tunnels, par exemple plusieurs pages de capture et vous voulez changer la date et l'heure de votre webinaire, et bien au lieu d'aller manuellement changer sur chaque page de tunnel, vous allez pouvoir changer votre valeur sur un endroit. Et si votre balise personnalisée est à différents endroits sur ces différentes pages, elle va se mettre à jour automatiquement sur ces pages. Et du coup, c'est pour ça que c'est incroyable. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces valeurs personnalisées? Il faut simplement aller dans Go High Level ici, aller dans les paramètres en bas à gauche et ensuite chercher Custom Value. Une fois dans la section Custom Value, c'est simple, vous allez cliquer sur New Custom Value en haut et vous allez pouvoir entrer une valeur personnalisée. Je vais employer par exemple un truc qui s'appelle Test Webinaire, juste pour vous dire. Et ensuite, vous allez mettre la valeur. Donc là, le nom s'appelle Test Webinaire et la valeur, ça va être par exemple jeudi 18h30, mettons jeudi, je sais pas moi, 25 juillet à 18h30. Voilà, ça se peut que ça, c'est la valeur de votre webinaire. Ça va être la valeur de votre champ personnalisé. Et là, vous faites créer. Une fois que c'est créé, vous cherchez votre valeur personnalisée dans votre section. Et là, on voit qu'elle est ici. Donc test webinaire ici. Là, on a la clé. Donc la clé, c'est ce qu'on a besoin de copier pour pouvoir l'afficher sur les pages. Et donc ici, on a sa valeur. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser? C'est très simple. On copie la clé qui est ici, qui est la balise là-dessus. On va chercher une page de notre tunnel, par exemple n'importe laquelle. On va sur une des pages de notre tunnel, par exemple, et on peut simplement ouvrir une page, modifier la page, et à ce moment-là, en fait, coller votre valeur ici. Hop, je colle, et donc on a une valeur qui a été collée ici. Ce qui veut dire que maintenant, si j'enregistre ça et que je visualise la page, eh bien ma valeur a été mise à jour directement sur la page ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je repars sur ma section là où j'ai modifié la valeur et que je change uniquement la valeur, la balise reste ici. Et comme la balise reste là, eh bien, elle va mettre à jour automatiquement sa valeur, même si elle reste sur cette page-là. Ce qui fait qu'en fait, quand j'ai monté une page de tunnel de webinaire, j'ai plus jamais à revenir ici pour changer la date et l'heure. Et donc, je peux mettre ma balise partout. Dans ce cas-là, je vais revenir sur ma balise qui était avant, parce que le but, c'est pas de casser tout. Le but, c'est de garder tout ce qui est marqué ici. Et donc, ça fonctionne pareil. Si vous voulez aussi avoir des templates d'email, il suffit de cliquer sur l'email en question, aller dans la template de mail et simplement, en fait, coller votre valeur ici, comme ceci, et la valeur va continuer en fait à être utilisée comme étant valable même dans les emails. Donc vous pouvez tout programmer à l'avance sans que ça pose problème en utilisant ces variables-là.
Donc cette variable que vous pouvez créer, vous pouvez en créer pour plein de choses. Ça peut être pour des dates, ça peut être pour des liens. Donc par exemple, vous avez des liens de webinaire que vous avez sur plusieurs emails. Vous avez un lien webinaire sur plusieurs prises de rendez-vous, sur différentes pages, etc. Bah, vous pouvez juste créer une balise. Vous allez mettre votre lien dans cette balise. Et quand vous voulez changer l'information qui est marquée ici, ce qu'il faut faire, c'est simplement cliquer sur les 3 petits points qui sont ici, éditer la valeur qui est là et changer l'information qui est ici. Donc là, au lieu d'être jeudi 25 juillet, ça peut être jeudi 25 août. Et du coup là pareil, j'update et ça va se mettre à jour sur l'ensemble des endroits où la balise que j'ai collée a été appliquée. Donc à chaque fois qu'il y aura cette balise là quelque part sur un tunnel, un email, un SMS, partout où ça a été paramétré, la valeur va automatiquement être mise à jour quand j'ai fait la modification ici. Et c'est pour ça que c'est ultra important, et pour un tunnel builder ou quelqu'un qui gère des pages de vente et des systèmes comme ça, c'est vraiment très très important d'avoir ces balises à jour et de faire en sorte de les avoir le plus partout le plus possible pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc je vous conseille de mettre ça en place sur vos tunnels. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez bien plus d'assistance, pareil, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Cette chaîne YouTube, si vous êtes sur YouTube, il y a du contenu qui explique encore plus comment fonctionne Go High Level. Et si vous voulez qu'on copie-colle directement dans votre Go High Level les systèmes qui génèrent entre 50 et 100 cas par mois pour nos infopreneurs, il n'y a pas de souci, juste contactez-nous et demandez-nous d'y avoir accès. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.